Bienvenue à tous à ce premier épisode de Voilà le podcast. Je suis hyper excité d'enfin lancer mon projet. Je suis un petit peu nerveux également, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai créé le podcast dans le but d'inspirer. Donc, je vais recevoir des gens de plein de domaines, que ce soit des sportifs, des artistes, des entrepreneurs, des gens qui luttent pour les changements climatiques. Le but est vraiment de venir inspirer et de motiver les gens à poursuivre leur passion, leur ambition. Et mon premier invité est mon très bon ami Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Phil Audrey, qui est un artiste incroyable, il fait tellement de choses, il est humoriste, comédien, il est chroniqueur, il a fait de la radio, il a fait une panoplie de trucs, puis il va en faire encore une tonne, je suis convaincu. La discussion fut super intéressante, on a parlé tellement longtemps qu'on a failli rater le couvre-feu, et je vous laisse avec mon très bon ami Phil Audrey. Bienvenue à Voilà le podcast. Peut-être que tu le sais pas, mais t'es mon premier invité. Nice! J'inaugure. T'es mon premier. À la base, j'en avais un la semaine passée. Finalement, un problème d'horaire, on a reporté à cette semaine. OK. Fait que t'es mon premier. Je veux pas trop que tu sois mon premier, Pourquoi? parce qu'on se connaît déjà. Ben ouais. Ouais. Ben raison de plus. Non, mais moi, ça me rend mal à l'aise. Vu que c'est mon premier, tu sais, je suis un peu... Ouais, mais non, mais Je c'est suis un peu ça. timide. Peut-être qu'il y a une lumière qui va lâcher, peut-être qu'il y a une Ouais, mais cam qui va lâcher. t'aimes plus vivre ça avec moi ou avec genre madame la fille qui sauve la planète puis qui te connaît pas puis qui est comme Je sais pas. moi je pense que tu préfères vivre ça avec quelqu'un qui est comme capable de faire je pense qu'il est là, qui est ton ami là. Ouais. Ben oui. Je sais pas, je suis pas intimidé, mais je sais pas. Je me sentais. En plus que les autres sont beaucoup en vidéoconférence, je peux me laisser des petites notes sur le bord de l'ordi. Là, avec toi, Mais là, coach, faut que comment j'y aille direct de même. Mais non, hey, Mais, là, on va se calmer là. Je suis pas On a tant- plein de points en commun en plus. C'est là. pas faux. Fait que comme on va commencer par là, puis après on verra. C'est pas faux. Fait que merci d'être Ça là fait aujourd'hui. plaisir. Je suis pas content de t'avoir. Comme je te disais, t'es quelqu'un qui est super brillant. Je te trouve hyper cultivé. Grâce à toi, je lis plein de livres. C'est vrai, En ce hein? moment, je lis à côté, t'as pas aidé. Là. C'est vrai? Ah, j'ai lu 15 livres, je pense, depuis le deuxième vague. Wow! L'enfer. Je lis. Hein? Des choses que je lis que j'aime pas, mais des choses que... Non, mais tu sais, la lecture, c'est comme écouter un film. On oublie ça, là. Des fois, tu écoutes un film, tu es comme, pour vrai, je trippe pas. Puis tu te donnes le droit de faire, je passe à un autre. Mais la lecture, moi, j'ai le même rapport aussi, là. Tu sais, il y a des Ah fois. ouais, moi, j'ai du mal à pas finir un livre. Non, mais il y a de quoi où je suis d'accord avec toi que. Mais mais je me donne le droit. Moi, j'ai de la difficulté, comme un film aussi que je trouve à chier ou plate ou peu importe. Je vais avoir de la difficulté à pas le finir parce que, par principe, mais je me donne le droit quand même. Parce que je me dis, ça fait, mettons, 10 heures que j'ai un livre. Ouais. Là, même c'est mauvais, là. Mais c'est le phénomène du M'a T-bar. le finir, là. Le quoi? Le T-bar en ski, quand tu commences à décrocher puis tu restes accroché après, à place de le laisser aller, tu fais c'est un combat personnel entre lui et moi. Ah, je comprends. Il y a comme des fois où un livre, c'est ça aussi. Au parallèle. Parce que la fille de la Virginie Despentes que j'ai lu, Baise-moi, rendue là, à moitié, là, j'étais comme non. Ah non, mais c'est chargé. Ça, là. c'est non. Non, mais j'accrochais pas tant. C'était Mais- trop violent. Oui. C'est inutile. Mais je me dis là, moi, le finir parce que, je connais pas la fin. Fait que peut-être que la fin, on venait me surprendre. Ouais, non. Tu comprends? Comme j'ai lu Albert Camus, Oui, mais Camus, ça, c'est. L'étranger. Ouais? T'as pas aimé la fin? Non, la fin, c'est la seule affaire que j'ai aimée. Tout le reste, c'est T'as d'une lenteur. Oh, Ah, wow, je wow, m'excuse. wow, wow, wow. C'était. Non, c'était lent. Sujet là- sensible. Sujet sensible ici. Au début du podcast, je me demandais Trigger de quoi warning, pas mon parler. gars. mais- OK, excuse. On en parlera pas de celle-là. On en discutera une autre fois. Mais reste que je n'étais pas convaincu de M. Camus. Wow, wow, Il va wow. falloir que je relis d'autres livres, il va falloir que je me replonge. OK, Parce que là, OK. j'étais comme là, c'est lent. Non, mais c'est pas ça. C'est comme le parrain en livre. Non. Mais après ça, j'ai lu sur l'époque que ça a été écrit. Là, je veux dire, tout ça est venu m'éclairer puis me faire comprendre des choses. C'est ça. Mais même à ça. Non, mais c'est parce qu'il faut comprendre. Oui, mais c'est ça l'existentialisme, même si Camus revendique pas l'existence. Mais c'est l'idée du libre arbitre. Puis c'est ça qui est génial, c'est que pendant que tu lis, tu te poses plein de questions sur j'agirais comment? Pourquoi il agit de même? Moi, je ferais quoi? Faut vraiment que tu te mettes à la place des C'est peut-être personnages ça dans que j'ai Camus. pas... Je suis dans le début de lecture, là. Oui, Dis-toi oui. qu'avant cette année, j'avais peut-être lu genre 3 livres. J'en ai Non, clenché non, quasiment une mais vingtaine. c'est fou, ça. Fait que reste que je commence à comprendre l'angle que les écrivains prennent. Je pense à... C'est ça, puis à les embarquer, styles. là. Puis des fois, tu sais, Camus, ce qui est fou, surtout l'étranger, c'est le style littéralement genre sujet, verbe, complément à peu près. Ouais, direct, là. ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. Tu sais, c'est trois. Mais j'ai pas trop remarqué ça.
jusqu'à temps qu'à la fin du livre, je me dise qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas tant apprécié, j'ai été voir, pourquoi c'était un tant grand classique. Puis là, j'ai lu des trucs. Un peu comme un film où ce que le réal va cacher des trucs en arrière. Ouais, c'est ça. Comme, oh my God, OK, j'en ai caché ça. Fait que j'avais comme pas remarqué à quel point l'écriture était spéciale. Là, j'ai remarqué. Ouais. Mais c'est ça. Mais en tout cas, on en reparlera. Là, mais OK, Mané, c'est pas un podcast de lecture non plus. Là. Le but du podcast, c'est d'inspirer les gens avec des gens comme toi. On va faire un petit tour rapide sur tout ce que tu as fait. Parce que tu as porté 1 million de chapeaux. Puis de casquettes. Fait qu'on Surtout va des casquettes. Beaucoup de casquettes. On va énumérer un petit peu tout ce que tu as fait pour après ça aller chercher en détail un petit peu des trucs, des questions que je me pose face à ta carrière. OK. Fait que 2010, ça se peut que j'oublie des trucs, hein, tu m'arrêtes. Ben 2010, tu es à l'école du Conservatoire d'art dramatique. Ouais. Tu es diplômé. Ouais. Après, en 2014, tu vas faire l'École nationale de l'humour. D'où je gradue. Ouais, fait D'où que tu gradues. je suis rentré à l'école de l'humour en 2012, puis j'ai gradué en 2014. Fait qu'il y a eu 2 ans entre le conservatoire. Que tu as fait un peu de théâtre de gauche à droite. Ouais, J'ai lu l'affaire de roulotte, là. J'ai fait la roulotte. Ouais, La roulotte, voilà. Ça, c'est cool. C'est quand même une institution à Montréal. OK. Là. C'est comme un théâtre ambulant. Puis c'est une roulotte pour vrai, là, comme un trailer. Un là. théâtre d'été, genre? Ouais, pour enfants. Puis c'est comme imaginez un genre de container un peu. Puis il y a OK. toute une partie qui s'ouvre. Un côté qui s'ouvre complètement, qui devient la scène. Oh, wow. Puis on joue dans tous les parcs, genre de Sainte-Anne-de-Bellevue à Pointe-aux-Trembles, là, tout l'été. Fait que c'est... C'est quoi genre de pièce que tu joues? Ah, nous, on a joué Le Magicien d'Oz. L'année d'avant, il avait joué genre Peter Pan. L'année d'après, ils ont joué Pinocchio. Fait que c'est vraiment très enfant. Puis c'est la même pièce tout le long de l'été? Tout le long de l'été, ouais. Puis tu joues... j'allais dire beau temps, mauvais temps, mais c'est pas vrai. Là. Quand il y a des orages ou trop de pluie, t'arrêtes. Mais tu joues genre 3-4 fois par semaine, puis devant des enfants. C'est un fou concept en plus. Quand tu sors de l'école, tu peux faire ça. Mais ce qui est fou, c'est que... puis c'est un peu ce qui fait que c'est quand même... C'est que tu as l'impression de participer à une tradition malgré tout, parce que ça a commencé avec Paul Buissonneau, puis le Théâtre du Katsu. Yvon Deschamps a fait partie. T'as Robert Gravel, le fondateur de la LNI, là, de l'impro. Ouais. Il y a plein de monde qui ont comme embarqué là, dans ce projet-là au début, qui ont donné ses lettres de noblesse, puis... Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens... c'était super touchant, moi, l'année où j'ai joué ça, c'était en 2010. Il y avait des histoires de genre... de parents qui amènent leurs enfants puis qui allaient voir la roulotte quand ils étaient kids, ou même, c'est arrivé une fois, là, un grand-parent, un grand-père, les 3 générations qui venaient voir la roulotte, puis... Ça, c'est une genre de tradition dans leur famille de faire ça. Ouais. Wow. Puis c'était cool, fait quoi, j'ai fait la roulotte. C'est mon seul contrat post-conservatoire. Okay. Ouais. On va revenir sur le conservatoire tantôt. J'ai une couple de questions là, qui vont être le fun à répondre. Fait que 2014, École nationale de l'humour. Ouais. Après ça, tu as fait des séries télé, Like Moi, Théodore Podache, que j'ai super gros aimé. Après, tu as fait des films, Les scènes fortuites. Les scènes fortuites avec Guillaume Lambert. Voilà. Tu as même ton premier rôle dans Les Barbares de la Malbaie, que j'ai beaucoup aimé. Tu m'as aidé, by the way. Pour que les gens comprennent un petit peu à la maison, je suis le coach de Phil Audrey. C'est ici qu'on s'est connus au gym. Ouais. Puis on s'est liés d'amitié direct. Direct, instantanément. 2 frères. Ouais, j'ai vu ta citation de Jordan Belfort sur ta jambe, puis j'ai fait... Ici? Ouais, j'ai fait ça me parle. Mais un jour, ta citation, la tienne va être quelque part. Je sais pas encore où, là. Mais mec, tu gagnes un Oscar, je te promets. Peut-être sur le mollet, à côté de Denzel Washington. Ouais, ça, j'aimerais ça. Mais il faut que tu aies une bonne quote, là. OK, mais non, inquiète-toi pas, je la travaille, là. Parfait. Mais même si tu gagnes un Gémeaux, on le fait pareil. Là. Tant que la côte est bonne, tu peux gagner n'importe quel trophée, je m'en fous. Je m'en crisse. Tant que la côte est bonne, ça mérite un tatou. Parfait. Fait que des films, t'as fait la radio, t'as fait C'est quoi, collaborateur, t'as fait plein d'affaires à Radio-Canada, à plein d'émissions. T'as écrit des chroniques dans Urbania, dans la presse. T'as fait une panoplie de trucs. Y a-tu des chapeaux que t'as pas encore portés, que t'aimerais faire? J'ai jamais été animateur, sauf dans des trucs très modestes, très... tu sais, comme... Animateur télé, genre? Ou? Ouais, genre... Mais pas animateur télé, style, genre, j'anime... Salut, bonjour, là, c'est pas dans ce sens-là. J'ai compris. Non, mais animateur plus style late show ou animateur de soirée de gala, mettons, tu sais, des affaires. Animation reliée à l'humour, mettons, je dirais. Mais mettons, t'as le budget, là. T'as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'animes? Tu peux créer ton propre show. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense que mon plus grand rêve, ça serait d'animer un late show, mettons, pour vrai. Pour 2-3 raisons. Là. La première étant que je pense que l'humour, particulièrement quand tu es un stand-up,
y a une date à un moment donné, genre de péremption. Un peu comme au hockey, là. C'est-à-dire que en fait, je compare beaucoup la carrière d'un humoriste à celle d'un joueur de hockey en termes de courbe là, de carrière. OK. Parce qu'à un moment donné, tu vas connaître un pic, puis après ça, ça va comme dégrader. Puis tu as des humoristes comme des joueurs de hockey comme générationnels qu'ils vont toffer dans le temps, puis tu sais, ça va être ça. Sauf que faire de l'humour, genre toute ma vie sur scène, j'aimerais ça, mais j'essaie d'être réaliste, puis je me dis, il y a des gens vraiment meilleurs que moi, ou en tout cas beaucoup plus populaires que moi, qui aujourd'hui ont renoncé à ça. Fait que je veux dire, faut pas que j'évalue de ma tête le fait qu'il y a une chance qu'à un moment donné dans la vie, je dise, ben, man, ça marche plus, là, genre, je suis plus connecté ou... Ouais, ça se peut que ce soit pas tant le public qui ressent plus besoin d'avoir tes shows que juste toi-même qui a envie de faire autre chose. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire, comme... Tu sais, t'as dit au début, moi, j'ai gradué en 2010 du conservatoire. 10 ans plus tard, mais en 2010, l'humour n'existait pas dans ma vie. Fait que je reste aussi ouvert à l'idée que hey, ça se peut bien, man, que dans 5 ans, moi, mon trip, ça soit d'aller enseigner l'histoire en Gaspésie. Je veux dire, ça se peut. Mais je pense pas. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que l'animation d'un talk show, ce que j'aime, d'un late show, ce que j'aime, c'est que, ça permet de garder un petit côté humoristique parce que dans la tradition américaine, en tout cas, il y a tout le temps un petit monologue au début, un peu comique. Fait que tu restes un peu là-dedans. Même les entrevues sont un peu comiques pareil. Exact. Puis tu restes en même... Tu sais, il y a comme ce que j'aime des late shows américains, c'est que tu peux être dans le très, très sérieux, dans le très grave, puis tout de suite après, faire un jeu où tu te mets du ballonné d'en face, puis tu sais, comme... je pense que Il y a ça que j'aime beaucoup, puis ce côté ludique-là, je ne l'ai pas encore développé, ou en tout cas, je ne l'ai pas encore affiché, mais ça serait le truc que je ferais. Je mettrais sur pied un genre de late show un peu satirique. Ça serait ça, tout budget confondu, tout à fait. Le nom du late show, c'est quoi? Ça serait sûrement le nom du late show. Je sais pas, moi j'aime beaucoup genre un titre qui peut perdurer dans l'histoire. Fait comme... Mais ça, c'est le nom de l'animateur du late show. Mais c'est pour ça que pour moi, genre, la semaine des 4 juillet, tu sais, j'aime bien, ou le show de Rousseau ou En mode Salvaille, c'est parce que c'est attaché. Mais moi, j'aime bien l'idée d'un genre de... Mettons, à l'époque, c'était quoi? Le Grand Blond avec un show sournois. Oh, c'est vrai. Tu sais, j'aimais ça l'idée que, dans le fond, on s'en fout, là, c'est un jeu de mots. Fait que ça peut être moi, ça peut être Marc Labrèche. Ça donnait que Marc Labrèche était plus ou moins blond, mais en tout cas, il était châtain. Mais moi, ça serait un titre de même. Fait que ça serait sûrement genre tu sais, ce soir, il est tard, on ferme les lumières, on en fait de même. Là. Okay. Je sais pas. Merci, là-dessus, on brainstormera parce que j'ai pas pensé à ça encore. Je suis encore en train d'apprendre à exprimer mes opinions de façon comique, rester intéressant, puis essayer d'avoir... tu sais, comme un peu d'interactivité avec les gens autour de moi. Ça fonctionne bien. J'essaye. Ça fonctionne bien. Tu me parles de conservatoire. Ouais. On va commencer par ça. Qu'est-ce qui te pousse à aller vers l'art dramatique, vers l'envie d'être comédien? Tu sais quoi? C'est une question qu'on m'a jamais posée. Fait que tu commences uniquement à voilà le podcast. Non, mais c'est vraiment plus une question qu'on... Parce que tes parents sont professeurs d'art. C'est ça. Fait qu'il y a comme un côté de moi que... J'ai grandi là-dedans parce que mon père enseigne le théâtre, ma mère enseigne l'histoire de l'art. Fait que j'ai toujours baigné dans un milieu culturel, artistique. Mais entre... Mes parents, c'est des professeurs, c'est pas des praticiens. Là. Fait que ma mère peint pas, puis mon père, il joue pas. C'est du monde qui analyse. Puis mais en fait, c'est comme si le fils de 2 journalistes sportifs, mettons, devenait joueur de hockey. Tu fais, oui, ça rapporte. C'est un lien, mais pas tant. Mais pas tant. Puis la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que la vérité, c'est que quand je suis OK, mais ça, c'est... En humour, il est arrivé à peu près la même affaire. Au secondaire, je tripais sur une fille. Ça a beaucoup rapport avec les filles, hein? Souvent. Phil Audrey, ça a beaucoup rapport avec les filles. Et là. Bon, souvent. Mais... Casanova, toi. OK. Non, mais c'est qu'il y avait une fille en secondaire 5 sur qui je capotais. Pour vrai, j'étais vraiment comme éperdu. Tu me dis que tu as basé toute ta carrière de comédien sur une fille en secondaire 5. Attends, ben oui, c'est ça. Oui, OK, parfait. Continue. On s'en va vers ça. Non, mais attends. L'histoire, c'est qu'il y a une fille qui, elle, ça fait comme 3-4 ans qu'elle fait du théâtre. Fait en secondaire 5, je fais genre, j'ai jamais pensé à être dans la troupe, man. Ça va être super facile d'entrer en contact avec elle parce que je suis super timide puis j'étais pas dans sa ligue anyway. Puis un bonjour ou un salut. Ou... Ouais, non, mais même ça, c'était pas bon. Fait que comme,
Puis j'étais assis à côté d'elle à la cafétéria pour essayer de la faire rire, mais ça marchait jamais. Fait que j'étais comme, si elle me découvre à travers le théâtre, là. Fait que c'était ça le concept. Puis j'étais genre, en plus, on va peut-être se frencher, tu sais, comme une grosse affaire, comme dans la scène. Ça va bien. Fait que, ouais, ça commence bien. Mais là, cette année-là, j'avais le choix entre. Je pouvais pas. Je suis quand même vrai, attends. J'avais le choix. Je pouvais pas mixer mes deux activités. En fait, je pouvais pas. C'était soit le théâtre ou je continue dans l'équipe de Génie en herbe. Puis, tu sais, genre, Génie en herbe. T'as fait le bon choix. Mais au secondaire. Clairement le bon choix. Oui, mais c'est ça. Mais encore là, c'est parce qu'au secondaire, Génie en herbe, genre, j'étais vraiment bon, là. J'étais comme dans les joueurs étoiles de. Mais tout le monde s'en foutait, mais comme, tu sais, on avait une dynastie, là. C'était comme. On y allait pour le tripeat, là, championnat provincial, puis tout ça. OK, dynastie, oui, continue. Puis là, j'ai dit, bon, soit que je fais mon tripeat avec mes amis de Génie en herbe, puis genre, tu sais, comme j'ai plus de questions à me poser pour les travaux d'équipe pour le restant de l'année, ou j'essaie d'aller en théâtre, puis là, j'ai été en théâtre. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on était 3-4 gars à triper sur la même fille OK. et à passer des auditions. Pour le théâtre. Fait qu'ils ont été obligés de faire des auditions parce que, genre, on était 3 gars du même âge. Fait qu'ils ont fait des auditions. Fait que comme ils pouvaient pas faire des auditions pour un seul rôle, ils ont fait des auditions pour tout le monde. Ce qui est arrivé, c'est que la fille n'a pas été retenue à cause de l'audition. Impossible. Ouais. Moi, puis les 3 gars, on a tous été pris. Puis ces 3 gars-là, c'est Neil Schneider, Julien Hurtaud, puis moi. Fait que comme... Puis on est devenus... on est encore aujourd'hui des grands amis. Puis on fait tous ça, les 3, encore aujourd'hui. Fait que... Mais c'est là où, genre là, t'es comme... Puis elle a fait quoi? Je sais pas. T'as aucune idée? Facebook, t'as pas regardé? Non. Tantôt, tu me donneras son nom. On va te le dire. Mais l'idée, c'est que là, on est comme les 3 gars, un peu cave, genre... Ben, nous, on était là pour elle, puis là, elle est pas là, on fait quoi? Mais Puis... d'autres filles, sûrement, qui traînent au conservatoire, là. Non, mais c'était au secondaire. Sauf... Ah, c'est... OK, je comprends. Oui, ouais, mais là, ce qui arrive, c'est que on fait des exercices d'impro, on fait des affaires. Puis là, tu fais « Ah, man, c'est comme une façon de m'exprimer que j'ai jamais connue dans ma vie. Oh, shit! Ah, c'est dommage le fun de créer un personnage puis avoir une liberté totale puis tout ça. » Puis là, j'ai fait « Ah, j'aime vraiment ça. » Mais pas assez pour voir une carrière. Au cégep, par exemple, je me suis inscrit dans l'équipe d'impro. Là, puis là, mes amis, tout ça. Puis là est arrivée l'idée de tu peux faire une carrière de ça. Tu sais, je savais que le jeu, ça existait. Mes parents... Mais de là à me dire, moi, j'ai une chance là-dedans... Tu sais, c'était ça l'affaire. Puis là, tu vois que tu te démarques un peu. Tu sais que, OK, tu fais de l'impro, puis là, t'es souvent sélectionné dans les tournois provinciaux, régionaux. Fait que OK, tu te démarques, OK, t'as un rôle, puis les gens viennent te voir à la fin de la pièce, puis de la troupe de théâtre locale. Puis... T'étais pas stressé de faire de l'impro? Il n'y a pas comme un rush de stress d'arriver quelque part, puis de... Tu sais, moi, je suis un podcast, là. Ouais. Je suis pas censé être stressant, ce qu'on fait là. Je te connais, on parle, on chill, tu sais. Ouais. Puis je suis un peu stressé. Fait que je me dis, quand tu fais de l'impro, où ce que tu n'as aucune idée comment tu vas jouer, quel personnage, c'est pas un peu... Ben oui, c'est stressant, sauf que l'impro, particulièrement la LNI, style LNI, c'est une équipe. Fait que, tu sais, il y a ça, tu le sais. Tu peux t'appuyer sur tes partenaires, puis... Oui. Après ça, c'est comme toute équipe. Il y en a des meilleurs, il y en a avec qui tu as une chimie, il y en a avec qui ça marche pas. Mais non, j'étais pas stressé. Ben, en même temps, je te dis ça, puis je me souviens très, très bien qu'avant chaque avant chaque game, j'allais faire genre un tour du cégep dehors, beau temps, mauvais temps, moins 20, plus 40. Ah ouais? Puis genre, je repassais dans ma tête plein d'affaires, puis plein de scénarios, puis plein de... Tu sais, comme... Fait que, oui, j'étais nerveux, puis c'est pour ça que j'en ai pas fait, parce qu'il arrive un moment où, quand tu arrives dans le très, très haut niveau de l'impro, tu peux plus... Faut l'espèce de... Faut que tu aies une liberté totale que, genre, j'ai jamais été capable d'avoir tant que ça, parce que je suis trop analytique. Puis en impro, c'est le contraire. Faut pas être analytique. Faut que tu joues, puis que tu y vas avec le flow, puis OK. Puis des fois, man, t'acceptes que c'est de la merde. Puis moi, ça, c'était une affaire que à chaque fois, j'étais genre, ah fuck, puis je suis super compétitif. Fait que quand on perdait, ça me mettait vraiment en colère. Puis, fait qu'il y a plein d'affaires que, genre, je pense pas que j'avais l'esprit comme pour faire une longue carrière en impro. Mais à ce moment-là, dans mon genre de développement, c'était la bonne chose à faire parce que, ah oui, man, tu peux essayer d'être un gobelin, là, puis genre, c'est pourri, mais c'est pas grave parce que l'impro d'après, t'es un pirate, puis là, ça marche plus, puis tu sais, t'explores les énergies. Ouais, ça a dû t'aider à côté, ça, pour faire être comédien après. Oui, puis l'autre affaire qui m'a aidé, c'est que la troupe de théâtre, moi, j'ai étudié à Valleyfield, dans le fond, je suis parti du Collège Notre-Dame au collège de Valleyfield, au cégep. C'est sûrement en tout cas à l'époque, c'est sûrement une des seules places au Québec où la troupe de théâtre
Tu sais, d'habitude, genre, l'équipe haute de. Chaque école a une équipe haute de Ouais. je sais pas, football, basket, hockey. Mais au cégep, à Valleyfield, à cette époque-là, en tout cas, c'était la troupe de théâtre qui était comme l'affaire la plus haute. OK. C'était comme vraiment valoriser la direction baquet à l'os, genre, donnait ouais? des financements. Oh oui, ils nous donnait des permissions pour qu'on puisse partir 2 semaines par année, genre, dans des pays en tournée. C'était comme une grosse. Ils prêtaient des locaux pour qu'on fasse un festival international, puis ça animait la Shit. vie culturelle. Fait que, ben, veux pas, pour de faire du théâtre, comme c'était vraiment la bonne place parce que c'est une place où le théâtre était super valorisé. Puis c'était des pièces de création collective. Fait que des créations, ça veut dire qu'on partait de zéro, puis on créait une pièce pour la fin de l'année. Puis, fait que j'ai comme tout appris un peu les rudiments, genre, qui ont rapport au théâtre. Puis ça, c'est là où j'ai fait comme oh man, non seulement j'aime le médium de jouer, tu sais, jouer un autre personnage, prendre une vie, puis là, tu commences tranquillement à maîtriser, tu fais ah, il m'est arrivé ça, telle affaire, tu sais, j'ai vécu telle frustration, je vais essayer de l'inclure, puis Chris, ça marche, man, c'est vraiment cool, fait que je peux commencer à piger dans ma propre vie, ou là, tu commences à triper, là, puis tu sais, genre, puis C'est là, intéressant, ça, quand tu dis. mais non, C'est mais cool. c'est ça, parce que c'est comme ça que tu le découvres tranquillement. Tu as une scène, t'es en colère, fait que tu joues la colère, mais tu joues pas la colère, c'est pas sincère. Tu joues une idée de la colère. Puis là, à un moment donné, Mais quand tu joues la colère, est-ce que tu te mets en tête que tu es en colère? Est-ce que tu penses à un événement dans ta vie qui t'a récemment marqué, qui c'est t'a ça. mis fâché ou non? Au début, je savais pas que tu fais. Ben, tu sais pas que je savais pas, mais c'était pas facile, là. Le canal, c'était faux. Puis, fait que tu t'arranges pour comme. Tu sais, c'est un peu comme un chanteur qui chante correct, mais qui a pas l'espèce d'esprit l'âme, là. Tu sais, comme. Ah, je pense que c'est ça. Puis à un moment donné, il y a des metteurs en scène compétents dans la vie, tu sais, que tu croises. Puis je me souviens d'une scène en question que j'avais vraiment de la misère à l'avoir, puis c'était justement une scène de colère. Puis il m'a tellement mis dans un état, genre, fragile, à force de me faire répéter, qu'à un moment donné, j'étais vraiment, vraiment, vraiment en colère. Puis là, c'est devenu genre. Puis là, j'ai fait, oh shit, OK, ça peut être ça. Puis là c'est comme ça que, tu sais, c'est devenu super important dans ma vie parce que, en fait, je sentais que j'exprimais quelque chose qui n'existait pas comme ailleurs dans la vie. Puis je sentais surtout que ça avait un effet sur les gens qui venaient, puis tout ça, puis ça faisait du bien. Puis là, là, arrive au cégep un moment où tu as le choix entre, aller à l'université, faire ce que tu sais, comme, ou quand tu es en théâtre, tu as une démarche théâtrale, tu décides d'aller dans une école professionnelle où tu vas devenir professionnel. Dans le fond, c'est une école où pendant 3 ans, 4 ans, tu vas genre juste faire du théâtre. Pourquoi 100% 3 ans ou 4 ans? Ça deux dépend, formations ça différentes dépend, ou? ça dépend de l'école où tu vas. Il y en a qui ont comme un programme échelonné sur 3 ans. Il y en a que c'est sur 2 ans, 4 ans. OK. Puis ça a pas, tu sais, ça dépend. Fait que tout ça pour dire que arrive la perspective d'une école de théâtre où là, tu sais, tu vas. Puis là, tous les acteurs à peu près qu'on connaît dans la vie, ils ont été à une école de théâtre, là. Fait que c'est comme un peu. Je veux pas dire comme faire la comparaison avec la Ligue nationale, mais il y a une genre de comparaison parce que là, l'étau se resserre un peu. Il y a comme un effet entonnoir où tout le monde qui fait du théâtre puis de l'impro au cégep, qui aime bien ça, qui se dit je vais être acteur. Là, tu es confronté à des vrais professionnels. Tu passes des auditions, c'est 3 cycles. Puis là, tu sais, genre, t'es accepté ou t'es pas pris. Quand tu dis 3 cycles, c'est 3 auditions? Ouais, exact. C'est ça, c'est 3 étapes. Puis le nombre de participants, de personnes qui veulent entrer au conservatoire diminue à chaque cycle. Oui, puis, tu sais. Combien que de personnes admises par année? Par année, mettons, toute école confondue, c'est peut-être 70. Par école, c'est une dizaine. Petit entonnoir. Ouais, c'est ça. Mais c'est une dizaine par école. OK. Puis, tu sais, le nombre de gens qui poussent les auditions, dans mon temps, puis je pense que ça doit être plus aujourd'hui, dans mon temps, c'était entre 450 et 500, mettons, en moyenne par année. Wow. Fait que tu finis par avoir une chance sur 10. Mais tu sais, tu vois, moi, je me souviens que quand j'ai comme catché la statistique, que j'ai fait, oh man, dis-moi. Puis il y a du monde là-dedans qui font ça depuis genre l'âge de 6 ans. Là, puis en tout cas, tu sais, comme ça peut être vraiment intimidant comme moment, une audition. C'est sûr. Parce qu'en plus, tu es dans un. Tu sais, tu veux aller à l'école. Tu joues tout ce que tu veux?
Oui, mais t'as comme deux règles. C'est genre français international qu'on appelle. Fait que genre vaguement un accent français, puis québécois, puis comique ou dramatique pour qu'ils voient un peu ton registre puis ton niveau de langue. Là. Fait que c'est les seules contraintes. Mais globalement, tu peux jouer ce que tu veux. Même des scènes de films, je pense que tu peux. C'est pas recommandé, mais tu pourrais. Tu sais, une bonne scène genre d'un film très axé sur les dialogues. Là, arrive pas avec Avengers. Là, c'est ça. Transformers, on repassera. Là. Non, mais un film d'auteur, il y a beaucoup de films que les dialogues sont fous dedans. Exact. Tu sais, genre Scene of a Marriage Story avec Adam Driver puis Scarlett Johansson. Tu sais, ça pourrait être une bonne... D'après moi, ça pourrait être une bonne affaire. Mais, fou film, ça. Fou film. Ouais, c'est vraiment bon. Mais que j'ai pleuré. Continue. Mais tout ça pour dire que... Mais tu vois, une des affaires où, comme j'ai capoté, parce que là, tu vois du monde, genre, puis à mon propre cégep, moi, on était genre, je pense, 8 dans mon année à vouloir faire des auditions, puis tu le sais que c'est pas tout le monde qui va être pris, fait que la compétition est forte, puis je me souviens que je m'étais dit très rapidement dans le processus, si je me dis que j'ai une chance sur 10, je vais jamais passer comme à travers. Ça marchera pas. Mais qu'est-ce que tu dis avant l'audition? Ben, c'est ça. Ce que je me suis dit, c'est il y a combien de monde qui passe à la deuxième audition? Là, c'est genre, globalement, c'est peut-être, on passe de 450, on va dire, à 125. Je sais pas, 75. C'est moins que ça. Mais j'ai fait, OK, fait que dans le fond, faut pas que je me dise j'ai une chance sur 10, faut que je me dise, j'ai une chance sur 5. OK, fait que tu y allais à chaque étape. Ouais. Tu y allais comme brique par brique en disant, puis là, rendu si je passe au stage, stick 1, stick 2. Exact, puis rendu à la troisième étape, qui est comme la dernière étape, là, t'es une trentaine, mettons, une trentaine à peu près, pour en avoir 12. Mais j'ai fait, oh man, mes chances viennent de vraiment augmenter. Je suis passé de une chance sur 5 à une chance sur 2 d'être accepté. C'est comme mathématique, le fil. Oui, non, mais n'empêche c'est comme que... ça peut aider Westside. Mais moi, c'était comme ça que je le voyais, puis c'est comme ça que ça me déstressait. L'autre affaire, c'est que il y avait une affaire où j'étais comme, tu sais, ça reste du fucking théâtre. Je sais que c'est ma vie, puis ça me stresse à l'os, puis tellement que je m'endormais, ça arrivait souvent que juste avant d'entrer sur scène, je m'endorme, mettons. Je comprends pas, quand t'es stressé, tu dors? Ouais, mon corps, il shut down, puis je m'endors. C'est arrivé. C'est arrivé au gym souvent, ça aussi. Quand on s'entraîne, des fois, tu. Oui, mais ça, c'est pour d'autres raisons, là. Mais non, mais. Ouais, c'est un drôle de phénomène d'anxiété, ça. Ouais. Dodo. Genre, je m'endors. C'est arrivé 2-3 fois que tu restes debout, Non, je suis assis, mettons, puis je me calme. campe. Ton corps shut down bien. Ouais. Parce que c'est le degré de nervosité totale. C'est quoi le truc pour te réveiller? Ben, généralement, c'était ma partenaire de scène qui me réveillait, puis là, j'étais comme, OK, ouais. Mais tu sais quoi? J'ai essayé de reproduire ça comme de façon un peu artificielle après parce que ça me mettait dans un état de, tu sais, quand tu te réveilles, là, t'es comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Je suis quoi? T'es pas comme complètement dans l'urgence puis dans l'anxiété quand tu te réveilles. C'est comme, il y a tout le temps une seconde. Il y a un délai, ouais. Puis j'essayais de prolonger cette seconde-là de, je comprends pas trop ce qui se passe, OK, il faut que j'aille là-bas, j'ouvre la porte. Aller. Wow. Ouais. Puis c'est comme ça que tranquillement, comme ça me sert encore en humour quand j'ai des gros galas, des grosses affaires. Filandrer dans les loges, petit dodo. Pas un dodo, mais je me... C'est quasiment une genre de méditation, tu y penses? Oui, ouais. Non, mais il y a comme une déconnexion. Tu fais, je vais me mettre dans un état où il n'y a plus rien qui compte. C'est pas une sieste, c'est l'entre-deux. Ouais. Mais tu as vu, ce moment-là, entre les deux, entre la sieste puis le sommeil, mettons, j'ai checké une conférence une semaine là-dessus, puis ça parle qu'il y a plein de gens comme Einstein qui faisaient ça souvent. Quand il y avait des genres de problèmes à résoudre, il se mettait un porte-clés dans ses mains ou un truc de métal. Peut-être qu'il n'y a pas de clé à cette époque-là, je sais pas. Mais reste que... Il y avait des clés. Non, dans le sens que je sais pas... Non, pas encore à l'époque. Dans le sens que le gars, il n'y a pas des clés oui, sur lui, mais non, c'est ça, il prenait n'importe quoi qui est métallique, qui pouvait le réveiller. Il était dans sa main, il faisait sa sieste. Puis quand ça tombait, il se réveillait. Mais à ce moment-là, entre les deux, son cerveau était en mode bêta ou alpha, je sais pas ce qu'on nomme, mais ça devient super créatif. Là. Mais tu dis ça, puis je me réveille super tôt, normalement, genre 5h30, 6h. Puis je mets mon alarme, je me réveille, puis je reste dans cet état-là tous les jours, comme le matin. Parce que... Mais le truc, pour moi, c'est qu'il faut que la veille, j'ai des choix sur un projet. Puis là, comme tout tu sais, comme il y a des phrases qui apparaissent, puis c'est un peu ça. Là, cette zone-là est très particulière, mais en même temps, elle est vraiment comme... Elle te libère, là. Je sais pas trop ce qui se passe, là, mais... T'as déjà fait des bains flottants? Jamais. J'ai des gros problèmes avec l'eau qui appartient à tout le monde, comme...
Ben, ça, ferais-tu payer un peu plus cher pour un bain flottant tout seul? Là? Peut-être t'arranger avec l'ovarium, là. Tu leur dis comme, j'arrive, je fais l'eau-de-rée, l'eau me dégueule. Sûrement qu'ils changent l'eau, là, une année, éventuellement. Là. Oui, Ils font mais juste mettre du sel dedans. je puis- sais pas, genre, j'aime pas quand il y a, je sais pas, un Parce que- inconnu qui a été dans l'eau avant moi, j'aime pas ça. Peut-être que ça arrive le matin, le premier. Parce qu'il Oui, doit y il y avoir a une des façon que tu procédés, t'arranges, là. ce que tu es le seul dans Ouais. l'eau, le premier. Là. Mais le genre de feeling que tu as d'avoir de l'eau qui est température de ta peau, d'avoir aucune sensation physique qui te touche. Tu sais, même quand tu es assis dans un sofa, veux pas, tu as quand Ouais. même des connexions de neurones qui détectent le fait que tu es assis. Tandis que là, tu es dans un eau qui est température pareil Ouais. comme ta peau, tu flottes, tu n'as aucun impact, tu rien. Le genre de semi-sieste que tu fais là-dedans aussi, c'est le même feeling, mais c'est comme dupliqué. Parce que, C'est vrai? ouais, je te dis, c'est fou. Ah, ça m'intéresse. C'est cher, là. C'est ça le problème. C'est genre 80$ de la shot que tu y vas. Ah, quand même. Fait que maintenant, je veux dire, je vais faire ça 3 fois semaine, là, mais. Ouais, non, mais c'est ça, mais ça m'intéresse. C'est par vraiment exemple. honnêtement le fait que tu. Au début, peut-être que les 2 premières fois que j'étais, c'était un peu awkward parce que tu te dis, tu te sens pas, tu sais. Tu viens que flotter, fait que t'es pas trop sûr. Mais après ça, tu fermes le capot, il fait noir, 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 mais comme noir, là. Fait que t'as aucun. Même quand tu fermes les yeux, t'as quand même une sensibilité de lumière, à part si ta chambre, c'est une dark room. Là. Ouais, mais là. Mais sinon, je te dis, tu sens rien. Tu sens Ah, c'est rien. dommage nice. C'est vraiment nice. J'ai Joe essayé. Rogan, il y a genre ça, ben lui, il est millionnaire, fait qu'il y en a un dans le building où c'est son podcast, là, puis il en prend tous les jours. Puis il dit qu'à ce moment-là, c'est là qu'il y a le plus d'idées. Tu sais, Mais j'ai aucun. Je doute zéro de ça, en fait. Mm. Mais c'est juste, j'ai un problème avec l'eau puis la Ouais, là, propreté. ça arrangera, là. Ouais. Peut-être en acheter un, mais là, ça va. Ouais, ben, comment. Non, mais là. À ton premier score, Ouais, OK. pour un cadeau parfait. chez vous. Toc, toc, qui est là, bien flottant, cette moi. Mais le pire, c'est que, tu sais, moi, au conservatoire, ça, c'est un autre truc, là, c'était que il y en avait beaucoup pour qui, genre, l'école de théâtre, là, c'était comme, c'est ça ou c'est la mort. Puis moi, j'étais genre, hey, mais moi, j'aime vraiment ça, l'architecture paysagiste, genre, j'aime vraiment ça. J'étais comme, au pire, je vais aller faire un an comme pour apprendre à bien concevoir des beaux jardins, puis je recommencerai ou pas, on verra. Fait qu'il y avait comme un côté un peu... Je pense que ça aide d'être plus relax, tu sais. Ouais, Parce que si tu te mets en tête que c'est ça ou c'est rien, forcément, tu vas être anxieux, forcément, ta performance va être oui. moins bonne. Même le fun de le faire va être moins présent, tu sais. Ben, il y a ça, puis il y a pourquoi tu le fais. Tu sais, on dit jouer au théâtre, hein? Il faut jamais oublier le mot jouer. Bien vu. Non, mais c'est con, mais C'est c'est vrai. C'est comme. Il y a un moment où ça devient plus professionnel parce que les rôles sont plus complexes, parce que la mise en scène est plus compliquée. Puis... Mais j'avais une prof au conservatoire qui disait tout le temps, tu sais, comme quand tu joues au pirate, quand t'es petit, là, avec les coussins du salon, Ouais. puis tout ça, puis c'est cet état-là dans lequel, idéalement, il faut être. Puis ça, ben, c'est ça qui est le fun, c'est que comme quand t'es petit, là, genre, Ah, t'es pas nerveux, t'es pas anxieux, t'as pas rien qui te stresse. ben, Fait que tu te laisses tu plus aller peux, aussi, tu peux là. avoir des anxiétés puis tout ça, mais globalement, je veux dire, Ouais. quand tu joues, tu penses pas à rien d'autre que hey man, on va juste avoir le plus de fun possible dans notre histoire de pirate ou de je sais pas quoi, de chevalier. Les personnes qui te regardent quand t'es jeune, tu penses pas à ce que ta mère te regarde. Est-ce Exact. que ma mère pense que je joue bien les pirates en ce moment? C'est quand même vrai Tu que. comprends? Non, mais c'est quand même vrai que t'as pas comme l'espèce de l'œil là, qui te Ben oui. regarde. Non, puis t'as pas un critique de la presse qui est comme. C'était pas très convaincant, mais tu sais, comme, n'empêche que. Ah, je comprends. Ça c'est. Tu sais, il faut une liberté là-dedans. C'est ça aussi qui est important, je Mais pense. tu parles de ta prof, mettons, Ouais. au niveau du conservatoire en tant que tel. Là. Ouais. Comment ça a été avec tes profs? Mal. OK. Excellent. Veuillez continuer. Je sais où je m'en vais, là. Je fais comme si je le savais pas, mais je sais vers quelle ligne je m'en vais. Mais parle-moi un peu de ton expérience en tant que tel. Je sais que ça n'a pas été facile. Non. Non? Ben, par où commencer? En fait, la première journée, Pourquoi? il y a une tradition au conservatoire, quand tu es en première année, que ta première semaine, ça s'appelle le tas. Là, je vais l'expliquer rapidement. C'est OK. que tu as un prof qui arrive, là, ils te réunissent comme le premier cours de jeu, en fait. Mhm. Le prof arrive, il y a comme un gros dossier, là, genre immense dossier. Le tas. Ouais, que c'est des textes ramenés de genre, je sais pas, des 20 dernières années, OK. des 20 derniers tas. Puis là-dedans, c'est tout. Là. C'est des gens qui ont écrit quelque chose et des gens qui. Des textes de scènes qu'ils ont retrouvés. Ils vident le dossier devant toi, devant toute la classe. Puis là, tu connais personne encore là, dans ta classe. Il dit bon, ben, vous avez une semaine pour genre faire un spectacle à partir de ça. Puis là, il ferme la porte, puis tu le revois pas pendant une semaine. Wow. Puis là. Et moi, ça, c'est le genre de truc que moi, ça me motiverait, mais je sais pas à quel point c'est le genre de.
d'enseignement qui est propice à l'éducation de tout le monde. Ben, c'est ça. C'est ça le problème, je pense. Hein. C'est que le conservatoire, après ça, ce qui arrive, c'est que moi, rapidement, j'ai fait. Je pense que, je sais pas si c'est le même. Tu sais, j'ai pas un parcours académique peut-être classique, université, tout ça, mais il y a comme des fois où t'as comme au conservatoire, il y a comme un élu, là, j'appelle ça de même, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va vite se démarquer puis qui va devenir comme un peu la vedette, entre guillemets, de la classe. Mais c'est pas parce qu'il va avoir une attitude de vedette ou quoi que ce soit, c'est juste parce que à chaque fois qu'il faut faire un nouvel exercice, il l'a comme du premier coup. Tu sais, il y en a que c'est ça, puis moi, c'était vraiment pas ça. Fait que rapidement, j'ai fait « Oh shit, c'est pas moi la vedette de ma classe ». Puis l'autre chose, c'est que, en tout cas, à cette époque-là, au conservatoire, c'était très je vais te casser puis te reconstruire. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça marche vraiment pas avec moi, ça. T'as-tu des profs qui agissent différemment ou tous les professeurs en général, c'est des gens qui ont cet esprit-là de casser, de reconstruire? Il y a des profs qui sont différents, mais c'était en tout cas à l'époque c'était pas mal l'esprit de l'école. Tu sais, genre, tous les cours, c'était correct d'être challengé, c'était correct d'être comme. Puis, tu sais, j'ai rien contre être challengé, c'est pas ça le concept. Mais il y avait des fois où c'était trop, là. C'était sincèrement, tu sais, puis il y a eu des scandales après ça, mais il y a des fois où, pour vrai, se faire crier après puis se faire insulter sur, genre, tes valeurs personnelles puis ton identité, ça n'a pas sa place. Ça va trop loin, ouais, exact. Ça n'a pas sa place, là. C'est juste ça. C'est pas constructif. Puis le conservatoire, ce qui a été difficile, c'est que moi, je suis quelqu'un de très analytique, très, très cérébral. Puis au contraire, eux, ils t'apprennent à être très instinctif, très viscéral. Puis moi, c'est pas de même, ça marche. Moi, il faut que comme ça passe par la tête. OK, ouais. Puis là, whoop, après, ça devient viscéral. Mais c'était comme un passage qui se faisait pas parce que tu es dans un genre de laps de temps de, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Puis il faut comme tu l'aies tout de suite. Puis moi, c'est pas ça. Moi, c'est comme, OK, tu sais, sur 8 semaines, il y a peut-être 6 semaines où je vais comme chercher. Je vais quand même travailler entre-temps, là. Ouais. Mais, puis là, les 2 dernières semaines, je vais clencher. Mais c'était comme si ça marchait pas, ce 6 semaines-là, dans cette école-là. Ce qui fait en sorte que c'était super difficile parce que j'avais tout le temps l'impression de piétiner, de ralentir le groupe. Fait que d'un point de vue moral, c'était super démoralisant parce que je voyais mes amis comme s'épanouir à l'os, puis comme avoir progressé pendant que moi, comme j'ai encore de la difficulté à bien canner cette réplique-là. Mais après ton 6 semaines, l'autre 2 semaines que tu as finalisé, Ben, est-ce que ta performance est bonne? Est-ce que non. tes professeurs sont contents? Pas tant ou... parce que, un, ça a été genre ultra compliqué se rendre là. Puis deux, l'autre chose, c'est que dans le fond, puis tu sais, si je suis objectif, le 2 semaines que j'ai passé, eux, ça fait. Tu sais, le moment où moi, ça commence à passer en deuxième. Eux, ça a passé le 6 semaines. Eux, ça fait 6 semaines, c'est passé en deuxième. Fait que j'ai comme 6 semaines de retard sur tout le monde, un peu. Je vois. Fait que peu importe l'effort que tu mets, ça vaudra jamais le travail. Sauf que c'est pour ça que je travaillais vraiment plus. Tu sais, je restais après les cours, comme je faisais plein d'affaires. Mais ça faisait en sorte que j'étais ultra épuisé, premièrement, à la fin de l'année. Puis deuxièmement, vu que ça avait été tellement difficile, comme d'un point de vue relationnel, ben, j'étais pas dans un bon état. J'étais pas dans un état de confiance de comme, je sais pas, le miracle de la première ou peu importe, là, comme, oh, ça va passer. C'était comme, il y a 9 chances. En fait, l'idée que j'avais de j'ai une chance sur 4 de l'avoir, tu sais, comme en audition, là, ce que je t'expliquais, là, de scinder un peu pour. Là, c'était le contraire. Ça fait 8 semaines que je ne l'ai pas. Je l'ai eu 2 fois sur 10. Dans le fond, j'ai 8 chances sur 10 de ne pas l'avoir. C'est comme ça que systématiquement, au conservatoire, c'est peut-être arrivé. Je sais pas. Tu sais, des moments où j'ai fait oh shit, j'ai senti que les gens ont fait oh shit, il est vraiment bon. En 3 ans, c'est peut-être arrivé 2 fois sur, je sais pas, là, minimum 60 moments dans l'année où l'école t'a vu jouer, chanter, danser, whatever. Puis c'est arrivé 2 fois en 3 ans où j'ai senti un genre de « Oh, OK ». OK, mais si ça arrive juste 2 fois en 3 ans, qu'est-ce qui donne la force de rester là, pas de faire « fuck it, moi je m'en vais, là. Les profs sont de la merde ». D'où tu puises l'énergie pour rester là-dedans? Je pense que tout revient à l'ambition puis à la vision que tu as de toi-même. OK.
Je pense que, en tout cas, tu te dis, bon, OK, clairement, je suis pas dans le même modèle que tout le monde dans ma classe, puis dans cette école-là, ou je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fait en sorte que je suis un peu différent dans ma façon de travailler, puis dans ma façon de percevoir les choses, puis tout ça, puis... OK, ça veut dire que je suis différent. Ça veut dire que je peux pas espérer quelque chose comme tout le monde. Tu vois, déjà là. Ouais. Ça, c'est la première chose. Fait que, mais ça, c'est difficile parce que le chemin que tu veux, c'est le chemin de tout le monde. Tu sais, c'est un peu comme au primaire, là, quand, je sais pas, là, tout le monde s'habille avec une casquette, arrive avec une casquette rouge, puis tu vas être comme tout le monde. Ouais. C'est un peu comparable à ce sens-là. C'est-à-dire que, hey, toi, tu l'as vu, là, la personne avant toi, là, se faire comme repérer par un agent, avoir un premier contrat, un premier rôle, puis là, genre 5 ans plus tard, elle a le premier rôle au TNM, puis genre, elle joue dans, je sais pas, une grosse série à TV. T'as le goût d'avoir ce parcours-là parce que, a priori, c'est pas un parcours qui est très, très laborieux, mais... Fait que ça, c'est la première chose, c'est d'accepter ma différence. C'était comme de faire OK. Puis l'autre chose, c'était où est-ce que je suis genre le seul à pouvoir être comme bon dans le fond? C'est quoi ma vraie force, objectivement? Pas ce que j'aimerais qui soit ma force. La réalité. La réalité. Ça, c'est notre affaire, c'est être vrai avec soi-même. Là. C'est de faire, ben, hey, pour vrai, là, moi, là, le rôle genre d'un grand empereur, le rôle d'un grand roi shakespearien, hey, honnêtement, je suis vraiment moins bon là-dedans que le rôle genre de l'écuyer un peu comique. Ah, je comprends. Fait que- Mais c'est important de savoir où est-ce que tu es bon. Ben Parce oui, qu'en bout de ligne, si t'es pas bon à des rôles comme tu viens de nommer, ben on s'en fout. mais c'est qu'à un moment donné, tu fais, ben c'est ça, c'est que il va y avoir nécessairement quelqu'un qui va être meilleur que toi, alors que si tu es le seul à faire cette job-là, ben tu vas devenir le meilleur, puis tu vas devenir un peu essentiel. Puis Ouais. quand tu écoutes une pièce de théâtre, tu remarques pas qui est le meilleur. Ben, tu remarques qui est la vedette, mais tu remarques pas quelqu'un qui est comme bon. Par contre, tu remarques vite quelqu'un qui est poche. Ah oui. Fait que c'est un peu comme. Ah, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu comme genre un groupe de musique, t'entends pas la bass, mais si la bass est offbeat ou tout ça, tu vas l'entendre. Fait que c'est important d'être comme vraiment bon, peu importe ton rôle. Fait que ça, c'est la première. Mais je sais pas d'où elle vient, cette affaire-là, mais j'avais genre une foi en mon avenir, là, comme aveugle. Je le savais que j'allais m'en sortir, mais t'expliquer pourquoi, je pense que, puis c'est con, mais c'est des histoires comme celle de 8 Mile, c'est des histoires comme de films américains ou d'histoires genre qui finissent bien, il était défavorisé, puis genre le rêve américain un peu à force de travail, il a réussi. Ah Puis ouais. je pense que c'est cette espèce d'esprit-là que le travail puis la volonté fait en sorte que tu peux t'en sortir. Je pense que c'est à ça que je m'accrochais beaucoup, que OK, là, c'est normal. Mais tu sais, en même temps, je me basais sur hey, moi, ça me prend 6 semaines bien rentrer une réplique. Bon, ben, ça va me prendre 6 ans avant de décoller. C'était un peu à ça que ça me tentait pas de le vivre le 6 ans, mais j'espérais pas le vivre. Mais c'est un peu ça qui est arrivé quand même. C'était à ça que je me raccrochais. C'était vraiment de visualiser un avenir concrètement, puis de faire, tu sais, comme, OK, je veux jouer, mettons, on va dire, c'était pas ça, mais je veux jouer au TNM. Mais ça, c'était ça pour vrai. Je veux jouer au TNM. OK, comment je fais? Comment je fais? Il faut que j'attire le regard d'un metteur en scène. OK, comment tu attires le regard d'un metteur en scène? Pour vrai, il y a 1000 façons. Tu peux aller prendre un café, traîner dans un théâtre, commencer à être chumé avec le monde, t'intégrer, puis il va te donner un premier rôle. C'est une façon. Moi, je suis pas bon là-dedans. Je suis vraiment pas bon socialement. Comme ça vire vite au cauchemar, là, comme, surtout quand on ne connaît pas. Je peux essayer d'être bon dans un petit rôle qu'on me donne. Ouais, mais on remarque jamais le petit rôle, surtout quand tu es au théâtre. Là. C'est comme un joueur de 4e trio du junior. Comme tu le remarques pas, tu regardes le scoreur. Ou tu peux, c'est là où moi j'ai comme pris cette voie-là, je vais écrire mes propres affaires, je vais apprendre à la dure, puis à un moment donné, je vais faire de quoi qui va être vraiment bon, ou comme je vais maîtriser mon affaire. Un peu Fabien Cloutier, puis a fait ça avec Scottstown. À un moment donné, tu arrives à un point où tu fais une pièce qui va marcher. Alex Goyette avec King Dave, même affaire. Ouais. C'était plus ce parcours-là que moi, je voyais. Moi, je vais aller écrire, je vais faire un monologue, puis c'est comme ça que ça va commencer. C'était comme ça que je le voyais. Ce qui est pas loin de la réalité en passant, en plus. Non, c'est vrai. Mais en bout de ligne, qu'est-ce que. Ben, avant que je pose la question de savoir pourquoi tu es parti vers l'humour, vers l'École nationale de l'humour, Ouais. faut qu'on en parle un petit peu parce que c'est une anecdote que j'aime beaucoup. La fin de ton conservatoire.
Là, moi, j'ai vu ton show solo, enfin, je connais toute l'histoire, là, mais pour les nombreux auditeurs qui nous écoutent. Raconte brièvement, ou pas brièvement, je m'en fous complètement, ce qui s'est passé à la fin, parce que même si c'est une histoire qui est comique, en bout de ligne, c'est triste aussi, mais c'est tellement beau que tu as réussi à surmonter ça, parce qu'honnêtement, je pense à moi qui vis ce moment-là, puis je serais parti de l'école, direct. Puis j'aurais sûrement peut-être jamais retouché au théâtre ou à la comédie de ma vie. Raconte un peu, parce que c'est vraiment inspirant. L'histoire, c'est que au conservatoire, tu finis les 3 ans, puis tu fais un spectacle devant le public. Puis le public, c'est un public, c'est beaucoup famille, parents, amis. Mais c'est aussi et surtout, c'est ça qui compte dans ta tête à ce moment-là, du monde du milieu. Fait que les metteurs en scène dont je parlais, des producteurs, des agents. En fait, c'est le moment de te faire remarquer. Fait que c'est un moment où c'est important d'être bon. Puis ce qui t'aide à être bon, c'est avoir un bon rôle. Moi... C'est un fou rôle. Oui, la pièce, premièrement, la pièce, c'est ça, c'est Divine Parole. Le classique. Oui, puis je dis dans mon spectacle que c'est une pièce qui avait la particularité historique d'avoir été écrite en Espagne en 1908 et d'avoir jamais été jouée avant 2010 à Montréal. Ce qu'on peut expliquer par le phénomène de ça doit être c'était de la calice de marde, cette pièce-là. Et c'en était. Puis il y a un rôle. L'histoire, en gros, de la pièce, c'est que t'as genre une femme qui traîne son fils, qui est un nain hydrocéphale, de village en village. Puis, dans le fond, le nain, c'est comme l'attraction. Oui. Puis là, il ramasse de l'argent. Puis là, les gens, ils veulent voler l'argent du nain. Fait qu'ils tuent le nain. Puis, bon, l'histoire tourne autour de qui va garder l'argent du nain. Mais le nain, il se fait tuer. Le nain, il se fait tuer rapidement parce que c'est la pièce. Il se fait tuer genre à la scène 6. Puis une pièce, encore combien de scènes, cette pièce-là, mettons? Ouais, je pense qu'elle n'avait, genre, pour vrai, minimum 128. C'était long, là, comme pièce, là. On parle de 3 heures, ou? Ah non, c'était une pièce de 2h30 facile, là. OK, nice. Puis, il y a 35 personnages, parce que c'est tout un village, là, tu sais, c'est comme... Puis moi, j'ai joué le nain hydrocéphale. Fait que, puis là, nain hydrocéphale, comme, je suis pas un canon de beauté, même si je fais partie du top 25 des plus beaux gars du Québec. C'est pas fou, ça. Merci à Coach Mike. mais c'était comme un casque, fait que tu voyais pas ma face, j'étais dans un chariot, fait que tu voyais pas mon corps, puis tu voyais pas mes bras parce que j'avais pas des bras de petit nain, fait que j'avais des genres de petits bâtons. Fait que j'étais comme caché. Puis les répliques, c'était juste parce que t'es hydrocéphale, puis en plus, t'es retardé mentalement. T'as pas un mot. Tu vas pas dire un mot. Non, j'ai retrouvé les textes, puis c'était puis c'était comme ça. Puis as-tu écrit à gagou? Tu veux te faire oui, non, c'était nu. Okay. Je te jure. Puis attends. C'est l'enfer, mais tu sais, là, j'ai tronqué un peu la réalité parce que dans mon spectacle, tu sais, je dis que j'ai juste joué le nain. C'est pas si vrai. OK. J'ai pas juste joué le nain. J'ai joué aussi le gars qui va tuer le nain. Fait que tu vas-tu la scène? Oui. Dans le fond, c'est que tu le noies en lui donnant la scène, c'est que je le noyais, le nain, mais c'est plus toi, c'est juste le casque qui est dans la patente. Mais t'imagines-tu? Moi, je trouve que ça vient rajouter une coche de... Tu tues. Déjà que t'as un rôle de marde, tu tues ton propre rôle de marde, genre, c'est vraiment c'est vraiment vicieux. Puis... Fait que tout ça pour dire que, évidemment, que j'ai passé dans le bar en esti, là. Mettons le prof, là, qui te dit... ton rôle sera le nain hydrocéphale. À ce moment-là, pourquoi t'es pas parti? Pourquoi t'as pas juste fait fuck it? Parce que c'est un sport d'équipe, le théâtre. Wow, si tu t'en vas, c'est toute l'équipe qui t'est... Tu sais, comme... OK, mais admettons, là. Moi, j'ai pas fait de conservatoire. Non, mais mettons que... Mais tu m'approches, tu me dis, Mike, Phil Audrey est parti. Peux-tu jouer un rôle de nain hydrocéphale? Je pense que je pourrais accoter. Oui, n'importe qui. Mais tu sais, je veux dire, oui, c'est un truc d'équipe, mais quoi, t'avais pas goût de laisser la gang là? Ouais, c'était ça. Parce que les gens de ma classe sont devenus, à ce jour encore, des gens comme plus proches que mes frères et sœurs. C'est comme. C'est beau, ça. C'est un truc où c'est une épreuve collective, là, le conservatoire. Fait que quand il y en a un qui est à terre, on le relève et compagnie. Puis c'est comme ça que tu développes des liens très, 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 très forts. Puis, fait que c'était beaucoup pour l'équipe, moi, que je suis pas parti. Puis l'autre chose, ça c'était vraiment de la bullshit, mais ça m'a quasiment plus insulté que le contraire. C'est que ce qui est intentionné, c'est que quand il m'a donné le rôle du nain puis du gars qui va tuer le nain, j'étais comme, ben là... Tu sais, comme pour vrai, là, c'est vraiment insultant. Et là, il m'a dit,
non, mais tu sais, toi, t'es comme un king, puis tu joues comme un king. Puis les kings, ils n'ont pas besoin de grands rôles. Je suis comme, non, ils n'ont pas besoin de grands rôles, on leur donne des grands rôles. Tu sais, comme, Wow. fais-moi chier, mettons, que Roy Aïe, Dupuis, aïe, tu lui aïe. donnes le rôle, genre, du nain hydrocéphale. Parce Laisse un faire. king. Ouais, oui. Toi, t'es un king. Hey, man. Il m'a lui- dit ça, tu joues comme un king, puis les kings, je te dis, ça m'avait vraiment insulté. Puis c'est pour l'équipe que je suis vraiment resté. Parce que j'ai fait. Mais je le savais en même temps que tu as un cast, un full face, de personnes qui vont faire comme ah oui, le gars, là, c'est qui Qui cet le acteur nain? formidable? Fait qu'il y a ça qui est arrivé, mais ça a été tough. Ça a été vraiment. Puis à ce jour, je suis à peu près convaincu que la roulotte, c'était comme pour compenser. Parce que c'est le conservatoire qui te donne. Ben, ça passe un peu La par gig, le conservatoire, mais non, il recommande, mettons. Mais je suis sûr à ce jour que c'est un peu pour compenser, même si j'ai pas la preuve concrète. Là. Mais il y a comme de quoi où c'était vraiment, vraiment humiliant. Là. Comme 3 heures à être mort, là, c'est long. Puis l'autre chose, c'est que le fait est que tout le monde dans ma classe s'est fait repérer sauf moi. Ça a été tough. Ça a vraiment été tough. Je comprends donc. Admettons qu'aujourd'hui, il y a un gars qui va à l'école là, Ouais, du conservatoire, là, ouais. puis qui s'est donné un rôle. Sûrement pas de nain hydrocéphale parce qu'il est chances. Non, apparemment, c'est rendu interdit aujourd'hui depuis que j'ai fait un show avec. Ah ouais? Ouais. Wow! Ouais. Mais tu sais, admettons que tu as un jeune ou une jeune qui va à l'école, Ouais. puis qui a le goût de faire du théâtre, puis que c'est dur comme toi, Ouais. puis qu'à la fin de l'année, il donne un rôle avec justement genre comme 5 actes. Qu'est-ce que tu as comme conseil donné? Que le conseil qu'on m'a donné à l'époque, c'était celui que je voulais pas entendre. C'était c'est pas la fin du monde. Puis t'es comme non, c'est pas la fin du monde, mais c'est peut-être la fin de mon monde, par exemple. Ouais. Puis ça, c'est le genre de conseil que j'ai pas le goût de donner parce que même si c'est vrai, que c'est juste du théâtre, non, t'as mis ton cœur, t'as mis ton âme là-dedans. Puis le conseil que je donnerais, par exemple, c'est juste ça serait même pas un conseil. Ça serait juste de rappeler que, mettons, il y a... je vais faire une analogie sportive. Ça va bien, ça fait 5-6 que tu fais sur le hockey. Ouais. Parfait. Mais tu vois, Tom Brady a été repêché 199e dans la NFL, puis c'est celui qui a le plus de Super Bowl à vie. Wow, je savais pas ça. Ouais. Il a été repêché, je pense, 7e ronde, une affaire de même. Puis il y a plus de Super Bowl que toutes les équipes, tu sais, comme toutes les équipes. Là, il y a plus de... C'est le meilleur de l'histoire. C'est fou, ça. Puis quand tu y penses, tu sais, ce que je dirais à cette personne-là, c'est le conservatoire, c'est une chose, puis la carrière, c'est une autre chose. Le conservatoire, ça se peut que ça ne donne pas, mais concentre-toi sur ce dans quoi tu es bon, puis visualise-le dans l'avenir. Ça serait ça, genre, mon seul conseil. C'est vraiment, passe ce mauvais moment-là, tu peux pas t'en sortir, mais tu as une force. Ils t'ont accepté, tu as une force. Je sais pas c'est laquelle. Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est la mise en scène? Est-ce que c'est... Je sais pas c'est laquelle. Est-ce que c'est le chant? Est-ce que... Peu importe, tu as une force. Visualise-toi dans cette force-là, puis il y a quelque chose qui va arriver éventuellement. Ça serait ça mon conseil. Très beau conseil. Puis oublie pas que Tom Brady, il a été repêché 199e. L'idée, c'est que c'est pas toujours le favori qui va avoir la carrière la plus spectaculaire. Tu sais, il y a une légende au conservatoire. Il y a 2 légendes au conservatoire que j'aime bien, mais je sais pas si sont vraies. Et la première légende, c'est avec Rémi Girard. Paraît-il qu'il aurait été comme mis dehors parce qu'il était trop bon. Il était comme prêt. Ça, j'y crois pas, mais en tout cas... Il aurait mis dehors parce que c'était trop bon. Ouais, ça, j'y crois pas. J'ai un doute là-dessus Ben, moi aussi, là, mais c'est comme t'es tellement bon que tu sais, genre, t'intimides les autres, puis t'es prêt à être professionnel, puis je te prendrais dans mon show. Bah, peut-être, mais l'idée, c'est quand même que tu sais, bon, ça, j'aime bien cette idée-là. Mais mon histoire vraiment préférée, c'est celle de Robert Lepage, qui est comme sûrement la figure de proue de la dramaturgie québécoise des comme 30 dernières années. Robert Lepage, apparemment, puis ça, je le sais parce que j'ai connu du monde qui était avec lui à cette époque-là, c'était vraiment pas facile au conservatoire. Ça, c'est une autre affaire à laquelle je me rattachais beaucoup. C'était vraiment pas facile pour lui au conservatoire. Il arrivait, puis ça a l'air que au conservatoire, à chaque fin de session, il y a ce qu'on appelle des ateliers libres qui, globalement, c'est une soirée où le conservatoire nous prête le théâtre puis on fait ce qu'on veut. Genre,
on peut faire une chanson, on peut faire un sketch, on peut n'importe quoi, on peut présenter un court-métrage, whatever. Un truc libre, là. Ouais, c'est une soirée genre, tu sais, genre un peu fan, tu sais, genre party, là, tu fais... Puis ça a l'air que c'est ce qu'on appelait les ateliers libres, là, cette affaire-là. Il était légendaire, là. Il faisait des affaires pas rapport, que c'était comme « Oh my God, pourquoi tu fais pas ça à l'école? » Puis... Fait que moi, ce que je veux dire, c'est que lui, clairement, c'était quand il était tout seul dans sa création qui était vraiment le meilleur. Exact, c'est ça. Puis dans le cadre de l'école, ben, c'était un acteur entre ordinaire et moyen. Puis il cadrait pas dans les grands rôles shakespeariens classiques à la Hamlet puis tout ça. Mais quand, après ça, il a fallu rejouer Shakespeare, il a fait de quoi de fou. Fait qu'il y a ça aussi quand je dis faut que tu sois ce que tu es. Ce que t'es, c'est que c'est vraiment difficile de savoir ce que t'es dans la vie, mais t'as une force, puis comme canalise là-dessus. C'est vraiment important. Tu regrettes pas, en le fond, d'avoir été là-bas? Jamais je vais regretter. J'aurais regretté d'être parti. Parce que, premièrement, je suis pas un gars qui abandonne. Puis, deuxièmement, tout le long, veut pas, là. Tu sais, quand je te disais au début, on était 8 dans mon école au cégep. Mais les 8, ils voulaient tous aller au conservatoire. On voulait tous y aller, puis je suis le seul qui a été accepté. Puis, tout le long, ça me suivait. Il y a comme, je veux le faire au nom de mes amis qui ont été refusés. Tout le long. Ça me suivait beaucoup, ça. Comme, ouais, c'est arrivé une couple de fois. Tu sais, des fois, je me suis réveillé... Tu réalises la chance que t'as, là, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est de réaliser la chance que t'as malgré tout. Mais c'est pas une période que je revivrais quand même, là. Est-ce que à l'École nationale de l'humour, ça s'est mieux passé ou non? Ouais, beaucoup. Ça, tu vois, c'est un conseil que je donnerais. En théâtre, je ne sais pas comment le canaliser, mais en humour, ça, par exemple, je le dis. En humour, premièrement, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais vécu le conservatoire, fait que j'étais vraiment capable de relativiser les choses, de voir les étapes venir, tout ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'au conservatoire, je prenais tout personnel tout le temps, mais en même temps, ça l'était, là. Puis, comme les commentaires, je veux dire, là, c'était souvent très personnel, tu sais, c'est comme, je sais pas, tu parles lentement, nanana, voyons, t'as l'air retardé. Ben, pas retardé. Là, tu m'en parles, on dirait que j'écoute le film genre Whiplash, là. Ben, tu vois, ça, là... là... ce genre de truc-là? Il te lançait pas une chaise après. Ça, ou une cymbale, là? Mais il te lançait pas une chaise après, mais c'était le même genre de climat. Pour vrai. Tu sais, la scène où il rentre dans le band, puis genre, il pense que ça va bien, puis t'as le prof qui est comme, tu sais, tu dragues ou tu rushes, puis tout ça. C'était ce climat-là, souvent. Mais ça, je pense que c'est pas le genre de climat qui fait avec tout le monde. Autant avec mes clients, mettons, au gym, j'ai des gens que je peux... Il y a des gens que si j'ai dit qu'ils sont trop bons, ça marche pas, là. Ils vont être lazy. Puis il y en a d'autres, comme mettons, Tim Breton, tu connais, lui, il faut absolument que je dise qu'il est pas assez fort, qu'il pousse pas assez. Tu sais, je vais plus dans la négativité, puis pour lui, c'est hyper énergisant. Là. Puis il y en a d'autres que si j'ai cette technique-là avec eux, ça va les mettre à terre 2 fois plus. Ils vont se sentir démoralisés. Fait que tu sais, je pense qu'en tant que même prof de théâtre, peu importe, il faut que tu arrives à être un peu caméléon avec tes étudiants, parce que sinon, ça marche pas. C'est pas tout le monde qui réagit. Mais moi, tu me parles de Whiplash, je te drumme ça, là. Oui, non, mais. Tu me pisses une chaise, tu vas me voir drummer comme tu as. Il y a un côté où, oui, moi aussi, là. Sauf que moi, je continue à penser que. Parce que l'idée de Whiplash, c'est je veux tellement te pousser à bout que tu vas tellement à bout que tu vas genre faire un chef-d'œuvre. Mais moi, je suis de l'école où. Moi, genre. Si c'est ça ta façon, on va y aller. Mais si ta façon, toi, c'est par le positif, tu vas y arriver bien plus facilement puis bien plus agréablement au chef-d'œuvre. Parce que tu as les capacités de toute façon. Puis c'est pas être... Après ça, c'est de créer de l'ambition. Après ça, c'est de créer, genre... Si toi, tu l'as tout le temps eu facile là, au drum ou, je sais pas, là, en théâtre ou peu importe, puis que tu t'es jamais forcé, c'est apprendre à mettre l'effort. C'est ça, la job. Mais après ça, de dire comme... Mais tu peux le faire positivement, ça. Puis après ça, il y a des moments aussi où être comme... Tu sais, harsh, là. Il y a des moments dans la vie où c'est important, je pense, mais il y a des moments aussi où ça l'est trop, c'est comme passé. Puis cette atmosphère-là de comme tout le temps être comme... Ça, moi, c'est comme ça que j'ai vécu mon conservatoire. Tout le temps, genre, je suis correct, je suis à la bonne place, je pense pas que non, puis ça me suit encore. Puis à l'école de l'humour, c'était pas ça. À l'école de l'humour, j'avais tellement aucune idée de c'était quoi l'humour. J'étais tellement perméable à... Je me souviens très, très bien que j'ai dit à ma mère, genre, ça se peut que genre, je devienne le prochain Peter McLeod. Il y a des chances. Parce que je savais pas c'était quoi mon style. Je savais pas c'était quoi, genre, écrire une joke tant que ça. Je savais ce que j'aimais globalement en humour. Est-ce que tu mettais moins de pression, mettons? C'est pour ça que tu sentais que tu étais peut-être moins... Peut-être. Peut-être plus dans le fun parce que c'était moins performant, tu disais au pire. Ben, au pire, moi, j'étais comme... Moi, je vais à l'école de l'humour. Si je deviens auteur, ça va être bien correct pour moi.
comme writer à la télé, là, ça va être bien correct pour moi. Mais si je deviens humoriste, tant mieux, ça va être le bonus. Mais il y avait de quoi où je venais genre vraiment me chercher une job à l'école de l'humour. Fait que t'es pas rentré avec une idée précise, là. Non, sauf que, tu vois, c'est ça l'affaire que... Mais tu sais, je suis pas rentré avec une idée précise, mais je connaissais tellement rien que dans l'espèce de 6 mois avant d'entrer à l'école, j'ai genre fait comme... J'ai écouté à peu près tout ce que je pouvais écouter d'humour. Fait que je voyais à peu près ce qui me plaisait, puis rapidement... Tu sais, je me suis dit, ben, c'est comme n'importe quoi, là. Ah, je vais essayer ce qui me plaît en premier, puis, tu sais, je vais y aller par élimination. Puis, rapidement, genre, ce qui me plaisait, ça a concordé avec moi. Fait que j'étais vraiment chanceux de ce point de vue-là. Puis c'est pour ça que moi, je dirais à quelqu'un qui rentre à l'école de l'humour, mais des fois, ça cadre avec la démarche. Tu sais, n'aie pas peur de t'instruire. En fait, ça cadre tout le temps. Instruis-toi sur le domaine, tu sais, sur ce que tu es en train d'amorcer pour voir comme ce qui t'inspire puis ce qui te tient, parce que c'est quand même cool des fois, malgré que c'est quelque chose de bien impalpable, l'avenir, puis comment évoluer. Mais c'est quand même cool d'avoir un minimum de plan, un minimum de vision, là, tu sais. Un modèle au moins, un modèle. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis moi, j'étais comme un peu décomplexé parce que j'étais comme... Ben, tu sais, c'est de l'humour, man. C'est pas du théâtre, là. Il y avait de quoi de vraiment... C'est un peu de la merde, l'humour. Puis rapidement, j'ai fait « Oh non, man, c'est vraiment... c'est un art, là. C'est suprême, là, pour moi, là. C'est au moins aussi exigeant que le théâtre, là. Y a-tu beaucoup de monde qui a fait le conservatoire puis l'école de l'humour? Non, personne, je pense. Pour vrai. Il y a des cas, C'est un là... bon complément, pareil. En fait, c'est un fou complément, tu y penses. Ouais. Mais il y a des gens qui ont fait des écoles de théâtre, mais ces 2 écoles-là spécifiquement, ça, je suis le seul, assurément. Puis je sais pas... Ouais, mais tu vois, ouais, c'est un beau complément parce que en humour, ça m'a vraiment servi. Je pense que si je l'avais fait à l'inverse, ça m'aurait moins aidé. Humour conservatoire m'aurait moins aidé que conservatoire humour. Parce que c'est sûr, tu sais, un humoriste sur scène, il joue, là. Ouais. Il lui-même, il est quand même lui-même en tant que tel, mais ça reste qu'il joue. Comme que tu sois à l'aise sur une scène, il y a quand même beaucoup de qualités que tu peux apprendre au conservatoire, là. Oui, comment interpréter un texte, comment jouer, tu sais, comment briser la monotonie d'un monologue aussi, comment aller jouer avec les rythmes, tout ça, tu sais. T'avais-tu une longueur d'avance, tu penses, quand tu y étais? Tu te sentis que tu étais en avance, non? En toute humilité, là. En toute humilité. Non, parce que, ben, on va dire, je vais diviser la question. D'un point de vue, genre, jeu, exercice de placement de voix, tout comme le côté technique, oui, mais tout ce qui était écriture, connaissance de l'humour, vraiment pas. Fait que ça finissait par s'équilibrer, tu sais. Ça me servait à rien de faire « Ah, j'ai vraiment torché dans le cours de genre de voix », mais après ça, en cours d'écriture, genre, je suis vraiment moyen, là. Fait que comme, ça venait tout le temps s'équilibrer. Mais tu vois, ce que j'ai vécu en théâtre, quand j'ai fait comme « Oh my God », il y a comme un système, une façon de s'exprimer. En humour, c'est encore plus puissant. J'ai fait « Oh shit, c'est mes vrais mots à moi. » Là, c'est plus les mots de Molière que je place mon émotion. Puis non, là, c'est mes mots, mon image, mon idée. Fait que ça vient avec la gloire ou l'échec absolu. Tu sais, c'est un... Mais ouais, non, c'est ça qui est arrivé. C'est comme là, c'est devenu vraiment puissant, l'humour, dans ma vie à ce moment-là. À l'école, ben, un peu avant l'école, en fait. Mais là, après l'école de l'humour, ouais. Tu décides d'être humoriste, d'être comédien, de faire les deux? Y a-tu comme une bataille dans ta tête qui se passe entre les deux carrières ou tu dis, je vais juste aller de l'avant? Ben, ce qui s'est passé, en fait, entre l'école et le conservatoire, c'est une période, tu sais, comme vraiment, ben, que j'ai pas aimé dans ma vie parce que c'est une longue dépression. D'abord, il y a l'histoire du conservatoire qui m'est vraiment rentré dedans, une peine d'amour vraiment majeure qui m'est vraiment rentré dedans en même temps. Ma seule job qu'on m'a offerte, c'est de retourner enseigner le théâtre à Valleyfield au collège. Okay. Moi, je suis pas un gars qui aime ça vraiment retourner en arrière, là, comme j'aime vraiment pas ça. Fait que ça me déprimait parce que je retourne vivre chez mes parents, je retourne à mon cégep, tu sais, puis en tout cas, il y avait de quoi d'un peu, je trouvais... C'est quand même une avancée parce que tu deviens professeur. Oui, mais ça reste que tu retournes dans tes recherches, j'ai le même feeling de retourner vers l'arrière, même si pour évoluer, c'est quand même... Mais c'était pas comme ça que je les voyais, puis... Surtout, je me trouvais vraiment jeune pour donner des cours de théâtre. Tu sais, genre, je viens de graduer, laisse faire, là, comme que t'es un prof de théâtre. Puis, l'autre chose, c'est que... Fait que, ça pour dire que ma voix de... Je vais écrire des monologues, c'est un peu comme ça que c'est ça que j'ai fait dans ces 2 années-là. J'ai écrit des monologues qui étaient des monologues comiques, en fait, de personnages, là, puis tout ça. Puis ça avait son succès dans les soirées de théâtre où ça avait lieu.
très, très réservé comme soirée. Là. C'était genre 12 personnes, mais n'empêche. Puis, ce qui est arrivé, c'est que, en tout cas, faire une histoire courte, la soirée à laquelle je participais s'appelait le Théâtre tout court. Puis c'était plein de monde un peu comme moi là, qui écrivait des monologues ou des courtes pièces. Puis, tu sais, bon, c'était ça notre gig dans l'année. Là. Puis le Théâtre tout court a été invité au ZooFest en 2011, à l'été 2011. OK. Puis comme moi, j'avais eu un bon succès avec mes affaires, j'ai été invité à participer. Puis en plus, c'était comique, j'ai été invité à participer au ZooFest. Puis c'est là que j'ai découvert l'humour, comme le milieu de l'humour, le monde de l'humour. Parce que c'était pendant Juste pour rire, puis on avait accès au même genre after, puis tout ça. Puis j'ai vu la faune en humour, puis j'ai fait « Ah, c'est vraiment plus du monde qui me ressemble que... » en théâtre, puis tout ça. Puis il y avait une ouverture. Puis tu sais, l'autre affaire, c'était que j'ai su, pas longtemps après le ZooFest, que mon numéro avait été retenu, en tout cas, comme en nomination pour numéro du festival. Ce que j'ai pas gagné, mais je le savais pas. Mais là, tu sais, tu fais, OK, d'un côté, genre, on me fait jouer le rôle du fucking nain, man, de marde qui meurt après 8 minutes. Puis de l'autre, comme j'ai écrit un numéro, puis je me démarque comme, puis on m'accueille clairement, puis c'est juste, genre, j'ai fait, il y a une porte qui s'ouvre. En tout cas, il y a clairement des bras plus ouverts en humour qu'en théâtre, puis, tu sais, là, j'ai fait, ça m'intrigue un peu l'humour, parce que moi, l'humour avant, c'était genre, c'était bas, c'était cheap, c'était vraiment genre, je raconte une histoire de je sais pas, il y a une chaudière de marde qui m'est tombée sur la tête, puis, tu sais, ça existe même pas ce numéro-là en plus, mais, tu sais, c'était comme vulgaire, puis c'était pas recherché, puis. Fait que ça existait zéro. Puis là, je fais, oh non, OK, il y a du monde vraiment. Il y a plein de sortes d'humoristes, un peu comme la musique. Puis là, OK, qu'est-ce que t'aimes? Puis là, tranquillement, j'ai fait, oh wow, ça m'intéresse. Puis là, tranquillement, c'est comme ça que l'humour est arrivé dans ma vie. Fait que, ça pour dire que quand je suis sorti de l'école, j'étais pas dans un état d'esprit, je veux être comédien. J'étais dans un état d'esprit, je veux vivre l'expérience du jeune humoriste le temps que ça va durer. Fait que, rapidement, j'ai été dans les bars. Puis j'ai intégré le circuit des bars. Puis là, j'ai fait OK, ça, c'est le vrai stand-up. Mais tu sais, entre tu fais rire à l'école puis tu fais rire dans un bar, c'est un fucking monde, là. Là, c'est street life en esti, là. C'est quoi le pire show que t'as eu dans le bar, mettons? Le pire number t'as fait, ça, plus jamais, là. Il y en a plein, mais il y en a... Attends, il y en a un qui a fait vraiment mal. OK. Puis il y a tellement de niveaux où c'est pas correct, là. C'était sûrement une des pires places où ça pouvait arriver. C'était dans un bar. Ça s'appelait le gala de la relève. Genre, c'est un genre de Olivier, mais juste entre relèves. Okay. Puis globalement, c'est un roast qu'on se fait comme toute la gang, genre une soirée dans l'année. Okay. Mais en même temps, hey man, ton numéro, good job. Tu seras pas aux Olivier, mais tu sais, dans notre circuit, c'était vraiment bon. Fait que j'ai été présenté un prix. Puis la personne à qui je devais le présenter m'a choqué genre 24 heures d'avis. Puis c'est un duo. Puis là, il faut que j'écrive un numéro de présentation devant tout le monde en 24 heures. Fait qu'évidemment, OK, je vais aller dans des affaires que je sais qui font rire rapidement. Fait que j'ai eu la mauvaise idée de faire une affaire que je faisais au conservatoire avec un ami. C'était des personnages haïtiens. Pélaï, mon ami. Ouais. Mon ami. Oui, c'est ça. Il était où le show? Passé au nord, toujours? Non, il était... Saint-Michel? Oui, non, dans Rosemont, mais là, je commence, puis j'arrive, genre, habillé, genre, comme Puff Daddy en 2003. OK. Avec un accent haïtien, puis je fais des jokes, mais tu sais, tout le monde... Mais ta peau est blanche, hein? Dis-moi. Oui. OK, phew. Puis moi, à l'époque, genre, j'aimais... Mais j'étais comme... Je l'avais essayé un peu à l'école de l'humour, puis ça avait comme fait rire ma maîtrise de l'accent haïtien, mais... Tu sais, je pense que c'était ça. Ça avait plus étonné que, genre, hey, voilà une piste drôle et tout. Oh, ouais. Fait que là, je pars ça. Zéro rire, man, pendant... Mais tu sais, t'es devant tout le monde, là. Aïe. Tout du monde que tu côtoies, puis... Hey, la honte, là, ça m'a pris littéralement, genre, 1 mois à m'en remettre. Puis l'autre fois, vraiment tough, c'était pas dans un bar, mais c'était un cabaret. C'était tous des vieux, genre, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était vraiment des retraités. C'était, genre, le headline, c'était Jean-Michel Anctil en rodage, là, mais c'était comme... Jean-Michel faisait 45 minutes, 1 heure, puis t'avais 2 humoristes avant lui. OK. Guillaume Pinault, là, Pin. Ouais. Pin commence, il arrache tout, man, mais genre...
Puis là, genre, ça va vraiment bien. Puis moi, je suis content, tu sais. Je suis comme, oh nice, tu sais, Guillaume, il m'a mis la table, je vais rider là-dessus, Ouais. puis je vais... Il y a un bon vibe dans la salle. Là. Ouais, Ça ouais. va aider. J'arrive, man, première joke, OK, ça rit, mais à chaque joke, ça rit toujours moins, jusqu'à Aïe, peu près à la aïe, aïe. 6e joke où il n'y a plus un son pendant tout le reste du 15 minutes. Puis ça, sûr c'était que pas le là- fun, ça. Parce que là, t'es genre, pauvre Jean-Michel, man, comme lui, il repart. oui. Pin, il avait monté ça comme à 100%. Moi, j'essayais d'aller chercher comme le 100% supplémentaire pour que Jean-Michel, man, fasse juste respirer ce soir. Contraire, là. C'était. Ouais, non, ça, c'était pas le fun. Là. Parce que tu te sens incompétent. Tu te sens pas drôle, puis tu te sens Ouais. incompétent, puis tu te sens mal pour l'autre après toi. Mais j'avais lu dans un. J'ai lu ça dans un article où j'ai vu un pod. Je pense que j'ai checké un podcast YouTube parce que tu expliques. Je vais te dire, je cherche avant de t'en savoir. J'ai écouté des podcasts avec toi. Puis tu disais que quand tu as fait Like Moi, Ouais, tout de suite après, tu allais faire des shows, ouais. puis que les shows, ça y allait pas. Là. C'était exactement cette époque-là. Parce que l'animateur disait si vous aimez Like Moi, le prochain invité, Ouais. c'était toi. Puis le monde s'attendait peut-être plus. Mais il s'attendait ou bien à Catherine ou bien à Dib, OK. premièrement. Fait que là, c'est pas eux un peu déçus. Tu sais, comment c'est la prochaine personne est dans Like Moi. Fait que là, Catherine, ou Adib, tu sais, qui étaient déjà des noms établis dans ce temps-là. Non, là, moi, Puis là, moi, ça fait 1 an là, que je suis sorti de l'école. Fait que comme je suis encore vraiment vert. Ouais. Fait que j'ai encore comme je me cherche. Puis c'était pas du niveau de Like Moi, là, ce que je faisais. Fait que c'était exactement cette affaire-là là, que je te raconte, ça a été décisif. C'est à cause de ça que je suis parti en France comme pendant, je sais pas, là, 1 mois et demi, 2 mois. Mais là, tu fais plein de shows qui se passent pas super bien, Ouais. puis t'arrêtes de faire l'humour. Non, en fait, non. Non, c'est pas ça. C'est que, oui, non. OK. Explique. Ben là, je me plante, mais comme à chaque fois, puis je sens la déception. C'est pire ça. C'est pire comme se planter quand il n'y a pas de déception, t'as honte. Mais se planter quand il y a de la déception, c'est comme. C'est un surplus. C'est un surplus, pas le fun à porter. Fait que là, je suis comme. Moi, j'aime vraiment l'humour. Comme je commence à trouver de quoi, puis tu commences à te faire dire par du monde, ah, c'est intéressant ce que tu fais, tu sais, du monde qui compte un peu. Là, tu sais, mais je vais pas lâcher ça, tu sais, comme en chemin. Fait que. Fait que là, je fais quoi? Tu sais, clairement, là, je suis pas dans un bon climat en ce moment. Là. Tu vois, le conservatoire m'a appris ça. Quand t'es pas dans un bon climat, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé un stand-up en anglais. J'ai tellement pas eu de rire. Pour te donner T'as une... fait un stand-up en anglais. Ah oui, j'ai fait un stand-up. Fais-moi un bout. Non, non. Un petit bout. Non, 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 non. Un petit intro, c'est quelque chose. Non. C'était vraiment tellement mauvais, là. Hey! C'était tellement mauvais. T'es un malade maintenant. C'est en anglais. Non, mais c'est tellement... Mais je me suis dit, tu sais, je vais essayer en anglais. Personne ne me connaît. C'est Like Moi, sans torche. Où Tu sais, t'as joué en anglais? C'était pas le Comedy Nest, c'est celui, c'était sur Mackay, c'était il est brûlé là, mais c'était le OK. Ah fuck, j'ai oublié. Pas... En tout cas, mais c'était comme c'était genre le bordel en anglais, mais c'était un genre d'open mic, soirée franco, puis il y a tellement pas eu de rire mon gars là, ça c'est vrai là, que à un moment donné, il y a un cellulaire qui a sonné, j'ai fait une joke. Le cellulaire a sonné, mais le cellulaire, la sonnerie, c'était des criquets. Wow! Fait que je fais ma joke, 0 rire, puis t'entends... Plus de criquets. Là, j'ai fait, wow. Le monde a pris parce que c'est en anglais, à cause de l'accent ou à cause que juste le delivery, c'était... Tout est pourri. Tout est là. pourri avec Tu sais, excellent. j'ai traduit mes jokes, qui sont très françaises, Ouais. en anglais, en me disant, si je change Molière pour Shakespeare, ça va marcher. 0. Puis, comme catastrophe. Puis la seule affaire que je fais, c'est qu'à un moment donné, il y a les criquets, puis j'ai fait, oh wow, that's perfect timing. Fucking gros rire, parce que tout le monde rit de la... Puis j'ai genre fait, OK, C'est c'est de beau. l'impro, c'est pour ça. Ben oui, man. Puis là, je suis genre juste parti. J'ai fait, OK, hey, non, je t'offrirai jamais ça, je m'en vais. J'ai plus jamais redit un sketch en anglais, ever. Puis, fait que là, je fais, OK, clairement, la zone anglophone, c'est Ça marche pas pas. pour moi, man. Fait que j'ai été en France à la place pendant 1 mois et demi. Puis là, je suis parti. J'ai... Peut-être pas tant non plus, là. Ben oui, non, parce Mais que... t'as vu ton humour en France? Ouais, Je vois plus d'avenir que Oui. certains humoristes que je connais. ouais. En tout respect envers les humoristes, pas qu'ils Non, sont pas non, bons, mais je mais- pense que ton style d'humour, ton langage, ta façon de faire les blagues, je pense que ça coïncide plus avec l'humour français. Ouais, mais il y avait... ouais, exact, mais c'est vrai, puis t'as raison, mais n'empêche qu'il y a eu des ajustements, là. Tu sais, genre, je suis arrivé, j'étais en veston 3 pièces, toute la patente, eux, ils s'attendent à avoir un personnage, puis il y a eu des personnages, pas François Bellefeuille, que, tu sais,
vrai, pas vrai. Eux, des personnages, c'est genre un vrai fucking personnage quatrième mur où Ah ouais? tu parles dans le vide, là, tu sais, genre, mais où sont. Maman, oui, allô, tu sais, comme. Moi, ça marche pas avec moi. Fait que là, un, il y a mon accent, puis là, je sentais que ça rushait. Deux, là, le personnage sont comme, ouais, mais il arrive quand le sketch? Puis là, ils comprenaient pas qu'un un personnage pouvait faire du stand-up. Fait qu'il a comme fallu, puis ça a été super parce que je me suis dit, mon but en partant en revenant en France, c'est de revenir avec comme un ou deux numéros, ce qui a été le cas. Je partais écrire là-bas, puis écrire une joke à la fois. Vraiment, genre. Wow. Mais t'as fait comme 40 shows en un mois, là. Ouais. Ouais. Parce que là-bas, c'est ça. Quand tu rentres dans le circuit, il y a tellement de. Ben, la légende est vraie, là. Il y a tellement de soirées partout à Paris. Puis Paris, c'est comme petit, un peu comme Ouais. ville. Ben, en termes, je veux Tu peux dire, en faire plein. géographique. Ouais, ouais. Dans le même, tu sais, dans le même 5 minutes de marche, je peux faire peut-être 3 soirées, là. Wow. Puis c'est comme ça que, comme rapidement, je suis rentré dans le circuit parisien. Puis pendant un mois et demi, je jouais. Puis là-bas, personne te connaît. Fait que personne te connaît et dans l'humour et dans la salle. Fait que t'as rien à perdre, dans le fond. Ouais. Puis là, c'était là où j'y allais, puis genre, je testais. Puis je suis revenu avec le numéro qui m'a permis de faire mon premier gala à Comédia, tu sais, n'empêche que, là. Ouais. Puis ouais. là, ça a pris une traque. Là, j'ai fait, ah, OK, c'est comme ça qu'il faut être soi-même, là. C'est ça un peu, là, être proche de soi. Laisse faire le 3 pièces, tu sais, j'étais rendu à la fin que je jouais en jeans, puis genre en petite chemise de base, puis c'était ça, tu sais, c'était vrai. Il y avait pas de... Puis la France, c'est ça qui me fait de la peine avec la pandémie, c'est que je peux pas y retourner alors que la France, c'est vraiment important. Comme à chaque année, c'est un genre de camp d'entraînement que je me fais d'aller là un mois ou deux. Puis là, l'affaire qui était arrivée, c'est qu'à force d'y aller, puis à force d'être toujours un peu plus près, puis moi-même de continuer à avancer au Québec, ça commençait à devenir sérieux, là. Il y avait des producteurs, tu sais, j'ai fait un showcase là-bas, il y a des producteurs qui sont devenus intéressés, puis... Ouais, non, c'était comme... Tu sais, le point-virgule, c'est comme je sais pas c'est quoi l'équivalent, mais... Pour donner une idée, genre... Une salle mythique, mettons. Ouais, en humour, ouais. Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Danny Boone, Florence, toutes les grosses stars de l'humour français, Florence Foresti, ils ont toutes commencé là. Puis le point-virgule, il m'a donné un spot, genre, il m'a donné, je pense, une semaine de show. Wow. Puis là, moi, je suis connu ni d'Ève ni d'Adam là-bas. Ben, like moi, mais tu sais, si tu peux pas dire, genre, c'est une raison d'aller voir... ça a pogné en France, like moi, mais c'est pas une raison d'aller voir la personne. Mais n'empêche que, mettons, ce qui se passe là-bas, qui se passe moi ici, c'est le bouche à oreille. Fait que moi, la première soirée, c'est une salle de peut-être, je sais pas, 110 places, le point virgule. La première soirée, il y avait peut-être 30-40 personnes, dont beaucoup de Québécois, pour vrai. Puis là, deuxième soirée, on tombe à 70, 80, je pense que c'était 80. Puis les derniers soirs, c'était sold out, genre que même il fallait peut-être penser à une supplémentaire. Oh shit, wow. Mais moi, j'étais comme, non, moi, je veux partir dans la légende, man. Mais, le monde qui devait venir me voir sont venus me voir. Ah, c'est fini. Je vais pas te non, man, je autre pousse truc. pas la loc, là. Mais quand tu joues dans 30 personnes, là, ouais. Tu joues comme si tu jouais devant 3000 personnes. Mais ma question, c'est comment tu fais pour ça? Je veux dans le sens que, Ah, à part faire une sieste avant, là, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? C'est quoi le mindset que tu as? c'est pas le fun. Ça, c'est sûr. C'est pas Ça, le fun. c'est clair. Pas le fun. Mais quand tu combats ça, c'est un moment de pas le fun dans ta tête. Comme t'as joué à la Place des Arts, mettons, Ouais. là. C'est des grandes salles, là. Ouais. Il y a quand même un stress qui vient avec ça. Ouais. Ben, Qu'est-ce que tu fais? tu vois, c'est ça. Tu vas chercher ton fun où est-ce qu'il peut être. Le OK. fun à 3000, c'est le rire, l'ampleur du rire. Genre, c'est comme... Tu sais, comme quand t'es dans l'eau, là, dans la mer, là, puis t'as comme Ouais. une vague qui vient vraiment tu sais, ça arrive, là, t'es Ouais. debout, puis là, t'as comme une vague sortie de nulle part qui vient genre te faire hit. tomber, Ouais. là. C'est à peu près ça la comparaison la plus proche d'un rire de 3000 personnes à Wilfrid Pelletier. C'est comme un coup qui te coupe le souffle, puis t'es déstabilisé. Fait que, puis c'est pas le même rythme, c'est plus lent, parce que c'est 3000 personnes. Fait que c'est une autre affaire. À 30 personnes, hey, tu peux être intime en esti, là, tu peux faire du crowd work, tu peux jaser, tu peux te confier, tu peux... Fait que Je vois. faut s'adapter. Mais l'énergie, puis genre, c'est pareil comme 3000 personnes. C'est dans ce sens-là où je disais ça. Puis c'est un autre mindset un peu, c'est-à-dire que ça sert à rien là, de commencer à faire comme s'il y avait genre 150 000 personnes devant toi. Comme quand il y a 3000 personnes, ça sert à rien de faire genre comme s'il y avait 30 personnes parce que tu viens de te couper genre de 2970 autres personnes. Ah, Tu sais, je comprends commencer ça. à interpeller la personne, faire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ouais, oh shit, conversation. C'est poche, là, sauf pour peut-être les 8 autour. Mais
si tu commences tu peux être générique, oh, bien habillé, madame, tu sais, pas plus qu'un commentaire. Ouais. Mais sauf que dans le 30 personnes, moi, c'est ça que j'aime. Parler aux gens, découvrir t'es qui, comment, pourquoi tu viens me voir? Proche. Ouais. Puis il y avait aussi l'idée de l'humilité, c'est-à-dire que je commence en France, je suis pas connu. Moi, là, je m'attendais qu'il y ait 8 personnes. 30 personnes, j'étais quand même content. Puis quand je voyais que ça grossissait à chaque fois, j'étais comme, ben, je suis vraiment content, en fait. Tu sais, c'est un succès. Après ça, c'est un succès qui me permet de dire triomphe à Paris dans le journal? Non, pour vrai, non. Mais c'est un triomphe pour toi, de toute façon. dans la démarche que j'entreprenais, qui est à l'origine, genre, moi, je veux juste comme apprendre à être drôle moi-même. Fucking triomphe de remplir une salle mythique de 110 places comme le point virgule. En France? En France. C'est fou, mais oui. Puis que tu commences à pouvoir tutoyer du monde qui ont leur spécial sur Netflix, puis tout ça, puis que t'es comme, tu te fais des contacts avec ces gars-là, que eux ils continuent leur carrière, puis comme, ben, Farid en l'occurrence, là, mais même Tania Dutel, du monde de même que... ou Camille Lelouch, en tout cas, ici, on les connaît pas, mais là-bas, c'est comme, tu sais, c'est du monde qui ont genre 1 million de followers sur Instagram. Tu sais, c'est devenu des vedettes en 5 ans, là. Mais moi, tu sais, c'est pour ça que je fais comme, c'est fucking nice. Puis la France, si ça doit arriver, ça va arriver. Puis je suis vraiment content parce que ça fait partie de ma culture, mais c'est pas comme... Je trouve que j'ai une meilleure attitude par rapport à la France qu'au Québec, mettons. Ah ouais? Ouais. Dans quel sens? Ben, j'ai pas d'attente en France, comme je suis content. Ah, ok, je comprends. Si tu veux me produire, man, cool, comme vraiment. Je vais y aller, puis genre, je serais game d'aller habiter, tu sais, une couple de temps, ça serait difficile, mais je serais game d'aller comme m'installer là-bas 1 an, mais ça ferait de la... Mais en fait, je dis ça, je sais pas. Mais je serais game, mettons, de partir 1 mois ou 2, là, ça, c'est sûr. Puis faire des allers-retours quand même, là, mais genre... Mais je suis pas genre, hey, moi, je veux être Gad Elmaleh, remplir tous les zéniths. Je comprends. Je suis pas là-dedans pantoute, là-bas, là. On dirait que t'es plus dans le plaisir aussi. T'es moins dans la performance, encore une fois. T'es plus dans le... J'ai du non, fun, parce que je suis pas... je le sais que... Je sais pas comment dire ça, mais je le sais que je serai pas le meilleur en France. Il n'y a aucune chance que je sois le meilleur en France. Je vais être le Québécois. Tu peux être le meilleur Québécois, c'est ça. Mettons. Je vais être le meilleur Québécois, mais je serai jamais comme le meilleur. Tu sais, genre, eux, ils vont avoir leur... Puis c'est de même l'humour. C'est très... Il y a comme un côté très sectaire à l'humour, là, comme... très culturel, en tout cas. Peut-être qu'on se représente... Peut-être qu'on veut voir l'humoriste comme étant quelqu'un de proche de nous. Peut-être qu'on va avoir ce lien-là. Mais le rôle que je vais toujours pouvoir avoir... Le seul rôle... Tu sais, au Québec, je fais partie de la gang. Fait que je parle de nous un peu, là. Tu sais, dans le sens... En France, je vais toujours être l'observateur. Fait que je peux me permettre de piquer et faire « vous êtes bizarre hein, quand vous faites ça. » Tu sais, c'est un... Tu parles... Tu sais, dans le fond, tu parles d'eux à travers ton regard étranger. Ouais. Tu dis des vérités. Tu sais, c'est un peu un rôle de fou du roi en France, alors qu'au Québec, c'est un rôle de... Je trouve que j'ai un rôle plus de, je sais pas, commentateur, mais pas fou du roi. Je pense que c'est en tout cas, je peux pas être aussi sévère avec les Québécois qu'avec les Français, je trouve. Mais t'es trop avec nous, t'es trop là, t'es trop présent. C'est ça. Il y a comme un enfant de tu sais, on je sais pas, là, tu sais, comme on s'engage pas, la pollution, c'est de la merde. Ouais, mais toi, tu sais, comme qu'est-ce que tu fais, là, pour concrètement, tu sais, il y a ça aussi, je trouve, qui... Mais là, mettons, tu fais des shows en France... Qu'est-ce qui te pousse à faire d'autres trucs comme de la radio? Tu sais, c'est pas tous les humoristes qui vont faire de la radio, des chroniques. Pourquoi de la radio, mettons? Ça, c'est un accident. Dans le sens... Dans le sens où... ben dans le sens où, à un moment donné, j'ai fait la soirée est encore jeune, m'a reçu. OK. Ça s'est bien passé, visiblement. Puis là, il y a quelqu'un... Ah non. Hey, c'est pire que ça, excuse-moi. C'est un accident pour vrai, de vrai, parce que... Ah non, c'est encore mieux que ça. OK. J'ai écrit un texte pour Urbania qui s'appelait... Oh, fuck. Je racontais comme... C'est quoi comme passer d'inconnu à connu, là. Tu sais, genre... je pense que c'est depuis qu'on me demande en selfie. C'était ça, le titre. OK. Puis, j'avais été très sincère dans ce que j'avais écrit, c'est-à-dire comme, moi, j'aime pas ça, le vedettariat, comme c'est pas... Je pensais que ça m'attirait, le vedettariat. Il y a des choses qui m'attirent, mais globalement, je trouve que c'est un monde très dangereux, puis c'est quelque chose d'assez dangereux baser sa vie là-dessus. C'était ça la conclusion, puis je trouvais même qu'il y avait un peu... J'étais un peu sévère, là, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de très pathétique dans le fait de s'accrocher au vedettariat. Absolument. Puis... ça avait comme un peu buzzé cet été-là, ce texte-là, puis ça fait en sorte que... Puis c'était dit avec beaucoup d'ironie, beaucoup, là, dans ce texte-là, il y avait beaucoup d'ironie.
Puis il y a une émission à Radio-Canada qui s'appelle On dira ce qu'on voudra, qui existe avec Rebecca McConnell, qui m'a demandé est-ce que ça te dérangerait de commenter les Gémeaux avec le même ton que ton texte d'Urbania? Là, j'ai fait, ben oui, là, surtout que moi, tu sais, ben oui, évidemment, man. Moi, plus c'est censé être prestigieux, plus je vais te trouver les affaires BS. Toutes les... je vais te trouver les affaires, genre vraiment que ça enlève tout le prestige. Puis là, j'avais écrit une chronique où j'avais expliqué là, qu'on était dans un autobus jaune, puis c'était ça, puis que... OK, t'es dans un gala à TV, mais genre, t'as quand même genre des fils partout, puis c'est tout croche, puis le party, tu sais, ça reste que genre, c'est débouché genre de chez Costco, comme en tout cas. Puis ça m'avait valu une deuxième invitation. Et c'est un peu comme ça que la radio est arrivée, c'est-à-dire que j'ai fait une première bonne chronique, une deuxième, troisième, puis là, ils m'ont réinvité. Puis là, il y a d'autres émissions à Radio-Canada qui m'ont invité, dont La Soirée. La Soirée, c'est un peu comme la plateforme humoristique la plus haute en radio, je trouve, ces temps-ci. Ouais, c'est vrai, j'aime bien ça aussi. Fait que là, avec La Soirée, il y a un public qui te suit tranquillement. En tout cas, tu tombes dans le radar d'un certain public. Puis moi, tu sais, ça donne que mon humour était dans ces cordes-là, fait que tant mieux. Et est arrivée l'expérience, c'est quoi? c'est là la prochaine étape. Là, on y va, là. On va là. OK. Tu sais, tantôt, on disait que tu avais un humour qui est un peu, pas niché. Non, niche, ouais. Je suis prêt à le dire. On peut dire comme niché un petit peu, tu sais. Puis au Québec, on n'a pas la superficie, mettons, des États-Unis, là. Ouais. J'étais avec Biz à LA au Comedy Club. Comedy Store, sûrement. Je pense que c'est ça. Ouais. Puis le style d'humoriste qu'on a vu, le style qu'eux avaient, ça, au Québec, il y en a peut-être un qui aurait fonctionné dans le sens que c'est tellement niché, c'est tellement ailleurs, c'est tellement pas beige que Biz m'expliquait comme oui, mais tu sais, au Québec, on peut pas être autant flyé que ça. On peut, mais peu de gens vont nous écouter, tu sais. Mais il y a un prix à payer. C'est ça, exact. Fait que je te vois un peu dans cette catégorie-là de personne qui est unique, qui est singulier dans ton humour. Mais là, on t'approche faire c'est quoi? Ouais. Là, pas en tout respect à les gens qui écoutent c'est quoi, je crois pas que ce soit le public cible de Phil Audrey. Non. Fait que comment que tu, acceptes ça d'y aller? Puis comment ça se passe? Ben, premièrement, j'accepte ça parce que c'est un défi. Je suis comme, oh shit. Tu sais, j'ai beau faire de l'humour de niche, j'espère quand même rejoindre le plus de monde possible. Puis pire, non seulement j'espère, mais je pense que je suis capable. C'est juste que j'ai pas encore trouvé comment. Ouais. Mais tu arrives à faire des numbers qui sont plus larges. Oui, mais avec le temps, mais n'empêche que, tu sais, c'est pas... Sauf que... fait que là, tu te dis, oh shit, OK, c'est quoi? Hey man, ça va me forcer en esti à être obligé de trouver une solution au casse-tête que j'essaie de résoudre depuis comme 2 ans et demi, 3 ans. Première affaire. Parce que la radio, en plus, commerciale, c'est comme, si ça passe pas, t'es coupé, genre, dans l'après-midi même, là, comme... Ah ouais, hein? Ouais. Tu finis l'émission puis tu reviens pas le lendemain, là. Tu sais, il y a des histoires de même, là. Comme vraiment, rough, là. Au couteau, là. Ouais. Okay. Puis, fait que je suis comme, OK, j'aurais pas le choix. L'autre chose, c'est que ce qu'il disait, c'était, tu vas être mixé avec Peter McLeod, puis on va aller jouer dans les clashs. Tu sais, toi, le gars comme universitaire, entre guillemets. OK, au moins il savait. Oui. Parce que j'étais comme là. Peter, toi, tu sais, Peter, le gars de bois, masculin, tout, tu sais, ça va créer un clash intéressant. Puis l'affaire qui est arrivée, c'est que... Puis ça, tu le sais pas avant de le faire. C'est que, premièrement, Peter, moi, quand il allait dans ses affaires de bois, là, puis de chasse, puis tout... Hey, j'ai jamais été à la chasse de ma vie, man. Comme je m'en vais à l'épicerie, je prends un homard, puis je suis un peu stressé, puis en fait, je me pense Captain Airliner, parce que j'ai pris un homard dans le vivarium. Fait que laisse faire, là, toi, que tu me racontes que tu vas pêcher, genre, le saumon comme je sais pas où, là, puis je peux pas, tu sais, je peux juste te poser des questions, là, je peux pas... Puis lui, de la même affaire, quand je commence à raconter Molière, puis whatever, là, il peut pas me suivre, parce que c'est une affaire, là, il connaît pas ça. Fait, c'est pas un mal, là, c'est juste, il connaît pas ça. Ouais. Fait que c'était bien difficile, de trouver un terrain d'entente, puis l'autre chose, c'est que le public de C'est quoi écoute le clan McLeod. Fait qu'il aime l'humour de Peter. Fait que toi, quand t'es après, t'es le gars qui commence à être comme un peu le némésis de Peter. Ben, ils vont te prendre en grippe tout de suite, là. C'est comme, ferme ta gueule, est-ce que c'était contre Peter? Puis là, moi, à chaque fois que je faisais une chronique, le monde m'écrivait, puis il me disait, là, que... Ben, je dis souvent la blague que, genre, j'ai été criminellement pas drôle parce que les gens me textaient en conduisant pour me dire que j'étais pas drôle. Fait que je fais comme, oh, tu risques ton permis puis de faire un accident pour... Tu sais, c'est tellement viscéral, là.
Fait qu'il y a ça, mais tu sais, ça, c'est pas le fun. Là. Tu joues. En fait, c'était comme le conservatoire. Là. Tu joues, puis tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te dire t'es pourri. Ah, puis c'est puis- personnel, de toute façon. Ben oui, en plus. Puis, fait que là, je fais ça, mais ça, c'était vraiment pas une année où j'étais heureux. Là. Puis ça n'a rien à voir avec. En passant, là, je dis ça, puis ça n'a rien à voir avec l'équipe. Ça n'a rien à voir avec les employés de C'est quoi. Je pense même pas que ça a à voir. Ça a quand même à voir avec les gens qui m'écrivaient, mais ça n'a pas à voir avec l'auditoire de C'est quoi. Mais Ouais. les gens qui m'écrivaient pour me dire, genre, que je pourrais aller me coller en bas du pont, je cite, là. Peut-être que c'était pas nécessaire. Ah, tu c'est sais. l'enfer, ça, Mais même. oui. Puis là, je leur répondais tout le temps très poliment. Puis après, ça finissait tout le temps que oh, excuse-moi, je savais pas que quelqu'un lisait. Pourquoi t'écris d'abord, Esti? Tu sais? Aïe, aïe, aïe. Fait que. Ah non, mais ces gens-là, man. Ouais. Loulou. Fait que. Mais tu sais, ils m'ont dit aussi, tu sais, nous, toi, tu parles plus au public la soirée, il y avait pas tort. Puis c'est un public qu'on essaie d'attirer un peu à C'est quoi. Fait qu'on se dit, peut-être tu vas comme tirer d'une coupe de. Ouais. Non, mais je comprenais comme. L'idée était bonne. Oui, il y avait un truc identitaire à la station, en fait. Quand je dis identitaire, c'est vraiment par rapport à l'identité de la station. Qui voulait comme m'amener là pour donner une autre couleur. Mais tu sais, genre, non. Dans vie, si t'aimes manger genre de la salade César, man, commence pas à mettre de la feta puis genre, je sais pas quoi, des. Tu sais, Ah ouais. si t'aimes la salade César, mais tu vas aimer ce qui concerne la salade César, tu rentres pas du babaganouche puis des patentes de même. Puis c'est un peu ça, je pense, qui est arrivé. Puis il y a eu un clash. Puis. Fait que, un, tu te fais insulter quand tu fais un number. Deux, tu sens que, OK, l'énigme que je voulais résoudre de parler au grand public, clairement, c'est pas en train de marcher. Puis non seulement c'est pas en train de marcher, mais j'ai aucune fucking idée de comment faire, là. Parce que, genre, je sais pas. Parce que ce que fait Peter qui marche, moi, je suis pas capable spontanément de le faire. Tu sais, une fois de temps en temps, peut-être, mais ça Mais peut- tu veux-tu absolument toucher le grand public? C'est une. Ben, c'est ça, pas ma une job. obsession, mais c'est Ma job, à ce moment-là, comment je la vois, c'est faut que je touche le public de C'est quoi. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire de l'humour pour C'est quoi. Mais c'est pas mon humour. Ah ouais. Fait que j'avais plus de repères parce que quand on me disait hey, c'est vraiment bon, moi, j'aimais vraiment pas ça. Et une anecdote, là. Je reviens du Maroc. Il me semble. OK, je vais dire n'importe quoi, mais globalement, je devais être en onde le jeudi, puis je reviens, je pense que c'est mardi. Puis je suis devant le carrousel à l'aéroport, puis là, on me dit y est-tu 19h17 pour vrai? J'ai regardé l'heure subtilement. Mais je t'écoute, continue. Non, mais le couvre-feu. Ouais, là. couvre-feu, c'est pour ça que. On va finir l'anecdote. Vas-y. Puis là, je reçois un appel. Hey, tu fais quoi? Puis là, genre, je suis comme, ben, j'étais à l'aéroport, je reviens. Tu rentres en onde maintenant? Je fais, ben, j'ai rien, là. Ah, c'est pas grave, raconte ton voyage. J'arrive, pas préparé, je raconte mon voyage. Ouais, en tout cas, au Maroc, là, tout le monde participe, raconte des anecdotes. Moi, je suis genre, hey man, je vais me faire renvoyer. Meilleure chronique ever. Je suis genre, Impossible. ben, c'est ça, mais clairement, je pourrais pas être bon là-dedans parce que, genre, moi, tout le long, je me sentais mal, puis ça Ouais. marchera pas. Mais là- Ouais. C'est-tu Peter qui t'a dit viens faire une première partie? Non, c'est moi qui ai proposé ça en joke. Puis il a pris la joke. Puis il a pris la joke, puis on l'a fait, puis genre, meilleure 4 premières joke ever de ma vie, grosse clap, grosse affaire. Puis là, genre, je me suis senti comme confortable devant le public de Peter. Je me disais, OK, c'est bon, je les ai séduits avec 4 jokes. Maintenant, pour les 8 prochaines minutes, je vais faire mes jokes, man. Zéro rire. Il y a eu des criquets à la fin. Aïe, aïe, aïe. En même temps, c'est ça, tu te mets au défi, là, mon malade, là. Ouais, Je veux dire, Peter McLeod, Phil Audrey, c'est un clash. c'est comme s'il y avait mais- un band de métal. Avec tu un mettais un gars violoniste. Là, Oui. T'es comme, oui, mais crime. Ouais, mais c'est ça, moi. L'affaire, c'est que le problème, c'est que tu t'en rends pas compte parce que tu vis des. Mais moi, je suis un gars, j'aime ça, les défis. Si tu me dis que c'est impossible, je vais essayer de l'avoir. Ouais, clairement. Mais des fois, il faut aussi admettre que ça marchera pas. T'as appris des trucs pareils de tout ça? Mettons, à travers c'est quoi? À travers les mauvaises Oui. passes-ish que t'as vécues à travers ça? Ouais, de la rigueur, comme. Tu sais, Ouais. une affaire. Non, mais tu dis, tu sais, c'est quoi, je t'expliquais que tu coupes quand ça marche pas. Mhm. Ben, moi, il y a quelqu'un dans cette équipe-là qui a été coupé parce que ça marchait pas, puis on l'a plus jamais revu à la radio après ça. Mais c'est pas parce qu'il est pas bon, là, c'est juste parce que ça cadrait pas. Moi, mettons, les boss qui m'ont dit, on va te mettre le matin parce qu'on voit que tu travailles fort, puis que tu sais, t'es. Puis c'est la chose que ça m'a appris, c'est que les gens, ils respectent le travail. Ils respectent l'effort, ils respectent le. Toute l'éthique que tu m'en as aussi. Ouais. Puis t'es jamais perdant d'avoir une éthique de travail. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça va. Je sais pas à quel point, des fois, c'est un peu contraignant, l'éthique. Tu sais, des fois, c'est correct de laisser aller. Mais je pense que les gens respectent toujours
le travail. Pourquoi on aime un joueur de hockey qui score 3 buts par année, mettons? Parce qu'on le voit qui s'arrache les dents sur les bandes, parce qu'on voit qu'il est capable de se faire, qui va saigner pour l'équipe. C'est un peu ce côté-là, moi, que je fais genre, OK, peut-être que je ne scorerai pas 50 buts, mais je vais être celui qui va aller se casser les dents si c'est ça que je peux faire. Ah, je comprends. Puis c'est un peu ça, comme, tu sais, moi, c'est pour ça que je trouve que le travail, c'est... Le rêve, c'est que ça paraisse pas que tu travailles fort, mais la vérité, c'est que généralement, ça se sait. Ils travaillent tous fort, sûrement. Là. De toute façon, toutes les personnes qui réussissent vraiment beaucoup dans la vie, en général, mettent l'effort. Là. Ouais, mais des fois, ça paraît naturel. Ouais. Tu sais, Sidney Crosby, son but là, aux Olympiques en 2010, là, je fais plein d'analogies de sport, mais tu sais, j'étais avec un grand fan de hockey, moi, en plus, c'est parfait. Mais, ouais. Mais, tu sais, il racontait que sa motion, ça faisait 1 an et demi qu'il travaillait. Comment prendre une passe en se retournant de dos en avançant, puis lancer automatiquement. Ça faisait 1 an et demi qu'il travaillait ça. Ça n'a pas paru, mais c'est ça le rêve. Mais je pense que ces gens-là doivent... Tu sais, puis là, je parle de podcast dans le but d'inspirer les gens puis de motiver. Puis, tu sais, il faut que les gens qui sont doués apprennent à transmettre ça puis à le dire. Ouais. Parce que pour quelqu'un qui idolâtre, mettons, Crosby, c'est pas naturel, là. non. Le gars travaille fort. Forcément, il doit avoir une génétique, un truc en arrière, un don, quelque chose. Mais ça reste que ces gens-là mettent de l'effort. Ils saignent pour pouvoir être meilleurs, tu sais. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui disait, genre, avoir du talent puis pas de travail, c'est un peu comme avoir, genre, un compte en banque sans NIP. T'es comme... Tu sais, t'es riche, mais t'as pas ce qu'il faut pour en profiter. Puis après ça, il y a des affaires de confiance que tu peux construire, mais globalement, pour moi, tu sais, OK, t'es peut-être à 9 sur 10 naturellement, mais hey man, si tu travaillais, peut-être tu serais à 15 sur 10 puis tu changerais la game. Là. Absolument. Puis ça, je trouve que c'est un pari qui vaut la peine d'être pris dans la vie. Puis tu sais quoi, le travail, moi, je trouve que c'est une affaire que tu regrettes jamais d'avoir trop travaillé dans la vie. Ben, c'est-à-dire que, attends, je vais nuancer. Tu regrettes jamais d'avoir mis des efforts dans la vie. Tu peux regretter du résultat. Tu regrettes que, fuck, peut-être j'ai mis trop d'efforts par rapport au résultat, mais en même temps, tu as été honnête. Ah, puis l'effort que tu as mis, de toute façon, c'est une habitude de travail. Là. Ouais. Si tu mets tant d'efforts, tout le temps, tout l'effort que tu as, peu importe dans quel projet tu le mets par après, même si ton projet n'a pas marché, on s'en fout, tu as mis l'effort. Ouais. Tu es déjà habitué à mettre l'effort. C'est ça. Mais que tu le projet qui va fonctionner, tu vas tout péter. C'est ça. Parce que tu es habitué. Mais c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu comme... Tu sais jamais quand ça va arriver. Tu sais jamais quand ça va débloquer. Il y a tellement d'histoires de... Tu sais, quand je te parlais du ZooFest, là, Ouais. il y a tellement... Ce que je veux dire, c'est une histoire... Il y a tellement d'inventions, d'affaires qui ont changé des vies, qui tenaient sur une genre de décision là, que j'appelle une décision 25 cents. Là, c'est pile ou face, là, un peu. Ouais. Le conservatoire, moi, le ZooFest, j'avais le choix de faire le ZooFest, pas faire une scène, ou partir en faire du théâtre de rue avec ma troupe, mes amis du conservatoire, puis être bien payé. Puis genre, je partais, puis mon père, il m'a dit, tu sais, ça, c'est une affaire que je me pose souvent comme question quand je suis comme devant un choix. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Première affaire. Comme, qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que j'ai une chance dans l'option A ou l'option B? Lequel va me donner la meilleure chance? Puis des fois, tu es dans une position où tu le sais pas. Mais il y a une option où il y a une chance, par exemple, que ça arrive. Ouais. Puis ça se peut que ça arrive pas, mais tu le sais. Mais il y a une chance. Moi, je prends toujours l'option où il y a une chance que ça arrive, plus que la chance ou l'affaire que je sais que ça arrive. Ça te forge. Ben, ça te forge, puis ça te force à prendre un risque, puis ça te force à t'adapter parce que tu fais OK, mais genre, je fais une démarche, j'ai un but, il y a une carotte au bout du bâton. Ah ouais. Alors que l'autre, ben, c'est juste profiter de la vie. Puis moi, c'est comme ma philosophie, c'est où est-ce que je veux aller? Chaque affaire, je veux qu'elle m'amène à quelque part, dans le but de m'accomplir. Le futur, tu sais, l'affaire, l'espèce de confiance envers l'avenir, je l'ai jamais perdu, ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup le discours de Matthew McConaughey quand il a gagné son Oscar. Quand il dit, comme mon idole, c'est moi dans 10 ans. Ouais, c'est ça. Ben, je suis pas mon idole, moi, dans 10 ans, mais je suis toujours en arrière de moi dans ma tête, par exemple. Toujours. Ça, c'est bien. Ouais. C'est fou, ça. Man, c'est pas que j'aime pas te parler, mais Non, il je est sais. 7h24. Il y a un couvre-feu. À combien de minutes t'habites du gym, maintenant? Genre 8. Ah, OK. Fait que là, on est rendu à la section des... J'espère que c'est pas plate, là. C'est juste... De quoi qui est pas plate? Ben, le podcast, j'espère que c'est correct. Ben, on le sait pas, là. Dis-moi pas ça, mais mets pas en doute, mon salaud. Krim, c'est mon premier podcast, tu mets déjà en doute? Non, c'est très bon, je pense, hein? Mettez des likes, whatever. C'est ça. Fait à chaque émission, j'essaie de faire un segment à la fin qui est 5 questions. OK. Qui est pareil pour tout le monde. OK. Parce que c'est des questions que je me demande sur plein de gens. OK. Puis ça vient de Tim Ferriss. Je sais pas si tu connais. Non.
Un gars qui a un podcast, il écrit plein de livres, il pense beaucoup à tout ce qui est justement comme dépassement personnel, etc. Puis son livre, il a écrit à genre quasiment 200 athlètes, entrepreneurs, plein de personnes inspirantes, puis envoyé une liste de 10 questions à tout le monde. Ah, Puis le livre, c'est juste ça. OK. Puis la première des 5 questions est une copie-collée OK. d'une de ses questions. Le reste, c'est ma création. Là. Parfait. Michael Couture. J'ai hâte de voir la création de Michael Couture. Oui, ben tu le sais, on t'en a envoyé. Oui, je sais, mais en tout cas. On l'envoie toujours aux invités avant. C'est très important. Des fois, je regarde la caméra. On sait pas. OK, all right. Fait que, première question. Ouais. On est là. Quand tu te sens anxieux ou dépassé, quelle activité fais-tu pour réussir à redevenir zen ou focus? Je fume un joint, puis ça aide beaucoup. Coupé! Non, Ça peut être ça, là. Non, mais ben, ça aide, là. Mine de rien, des fois, ça aide un peu de tu sais, comme prendre une. Ben, je veux dire, ça, c'est légal, là. OK, mais mettons ça. Mais mettons, autre que ça. C'est pas très inspirant. Le but, c'est Oui, d'inspirer. oui. Là, Non, on parle mais de je fumer un sais. bat. Puis, non, c'était une joke en plus. Qu'est-ce que je fais quand je suis vraiment anxieux? J'écoute de la musique classique, particulièrement les suites de Bach au piano. Les sonates de Bach au piano par Glenn Gould. Classique. Le Well-Tempered Clavier, là, comme ça. Là. Oui. Le livre numéro 1. C'est ça que j'écoute beaucoup pour Tu moi. me l'enverras sur Spotify. Parfait. Moi, l'écouter. Je pense que tu m'as déjà mis dans mon... Ben oui, des fois, je vais au gym puis je te demande de mettre ça. C'est vrai. Nice. J'ai adoré. Glenn Gould, là, c'est un de mes préférés. Je pense pas, mais c'est correct. Si tu avais un podcast dans le but d'inspirer, un peu comme le mien, qui serait ton invité? Ben, je vais commencer par disant Kobe Bryant, parce que Kobe, il m'a vraiment inspiré beaucoup dans ma vie, souvent, mine de rien. Puis il est mort, là, fait que je pourrais pas le recevoir. Mais sinon, j'aimerais vraiment ça, quelqu'un qui m'inspire beaucoup là, dans la vie, là. Ça n'a pas le choix d'être des sportifs, là, comme dans la vie, là. Les sportifs m'inspirent. Mais moi, je suis vraiment un fan de Lindsey Vonn, qui est comme la skieuse qui a tout dominé dans sa vie. Comme elle, j'aimerais vraiment ça. Comme c'est quoi l'espèce d'état d'esprit d'un champion qui domine une ligue, là, comme, puis un sport, puis une époque, puis comment tu te prépares, comment tu deviens ça, c'est quoi, tu sais, il y a... Ça, j'aimerais vraiment ça. Il y a... Puis, by the way, quand même cute, fait qu'il y aurait comme une petite portion télématch avec. Ah là. oui? Je pourrais venir faire le podcast avec toi. Être les deux. Je dire que je reçois jeudi, je pense, mercredi, je pense, Jeff Caron. Ah ouais? Je sais pas si c'est qui, là? Le gars du UFC, c'est ça? Non. T'as-tu vu le jeu? T'as pris un guest, c'est bon. Non, Jeff Caron, c'est l'homme le plus fort du Canada. Oh, depuis shit! genre 10 ans, là. Hein? Puis il est arrivé troisième, il y a pas longtemps, il est arrivé troisième au World Strongest Man, je sais pas quoi, là. Tu sais, quand t'es le top du top, là, au monde ou au Canada, mais même au monde, man, comme... Ben c'est ça. C'est quoi ta motivation? Une de mes questions, c'est si moi, mettons, là, tu m'inspires parce que t'es tellement haut, toi, tu t'inspires de qui? Des deux autres sur le podium, mettons? De l'histoire, peut-être. Sûrement d'anciens gars forts ou de... Ouais, mais un cas comme Tom Brady, là, qui n'a plus personne au sommet avec lui, là, comme... Je sais pas, man. Étonnamment, peut-être qu'il s'inspire de personnes, je vais pas dire en dessous de lui, mais tu sais... Il s'inspire de lui dans 10 ans, genre, fuck, moi, j'ai déjà 8 Super Bowls de plus qu'en ce moment. Ah, sûrement. Ou même, il y a des jeunes qui rentrent, qui ont faim, là. Ouais. Il doit y en avoir des jeunes humoristes là, qui rentrent, là, qui font tout plein de shows, qui se donnent à fond. Même s'ils sont pas super, pour l'instant, doués, leur éthique de travail, leur détermination est inspirante, tu sais. Ben, comme Eminem, il dit dans... je me souviens pas, là, son dernier bon album, là. Oh, Kamazaki. Ouais, Kamikaze. À un moment voilà. donné, il dit, genre, j'ai mangé tout le buffet, mais je liche encore l'assiette, tellement j'ai faim. Je l'ai traduit, là. Oh, oui, c'est un très bon punchline de bouffe, mais ça fait du sens. Mais avec, c'est un peu comme ça qu'il faut être, je pense. L'autre question, si tu... non, c'est pas vrai. Quel livre ou quel film que tu peux écouter sans cesse? Là, si tu me dis Titanic, je m'y attends. Non. Donne-moi autre chose. Je vais te dire le film que j'écoute avant chaque épreuve fucking stressante dans ma vie. Ça, c'est hot. C'est Saving Private Ryan. Ah, particulièrement la scène du débarquement de Normandie. Ça ramasse, hein? Ouais. Parce que je fais genre... Je sais pas ce stress-là, man. Non. Peu importe ce qui arrive, il n'y a pas comme une porte qui s'ouvre puis on me tire dessus puis genre je vais être décapité en 5 secondes. Non, mais n'empêche que c'est ça que je fais. Genre j'écoute cette scène-là puis anyway, il y a tellement d'adrénaline puis une affaire que ça se cadre souvent avec mon état d'esprit puis genre ça vient me craquer là parce que je suis comme
OK, c'est pas si grave, mais c'est que ça me donne, tu sais, comme... Ça c'est m'inspire la guerre, pas la guerre. Non, Je mais crois que il y a rien de il y a un positif dans instinct la de guerre. survie Ouais, qui exact. embarque, qui est comme, OK, man, je me mets Ah, guerrier dedans. mode, là, t'es comme... Ouais. Je trouve ça fou. Puis j'écoute ça, puis genre, souvent, c'est juste cette scène-là que j'écoute, puis je suis vraiment dedans après. Ouais, souvent. Très cool. OK. Je la recommande en passant. Il y a une scène là-dedans qui est improvisée tout le long, hein. Je savais pas. C'est quoi son nom? Matt Damon. Ouais. Il y a une scène où il parle à un autre soldat, puis tout le long, ça dure un bon 4-5 minutes, là. Il n'y a rien de vrai. Ah, c'est-tu avec Tom Hanks que Oui. genre, il demande c'est qui ta femme, puis tout ça, puis Ouais, il puis dit il part rien? Non, il part genre dans son enfance. Ah en oui, disant, quand il était raconte, jeune. quand il raconte la ferme a brûlé, puis tout ça. Ouais, c'est très ça. Je savais pas que c'était improvisé, Ouais. ça. J'ai appelé sur YouTube m'amener comme les meilleures scènes improvisées je savais au pas. cinéma. Puis outre Leonardo dans Django, là, quand il pète la... Ouais. Ça, tu savais? Ben oui, ça, je Tu savais. sais pas. Il y a d'autres scènes qui montent, puis c'est là, j'étais comme, my God, man. Je connais l'adresse de Léo, inquiète-toi pas que Oui, je connais ses affaires. Donne-moi là. Là, j'ai les questions parce que sont fraîchement écrites, là. Puis je vais pas me tromper. Si tu pouvais peindre... Ah, c'est bon, ça. Si tu pouvais peindre ce que signifie pour toi le bonheur, Ouais. qu'est-ce qu'on retrouverait sur ta toile? C'est sur un paysage, là, premièrement. OK. Un paysage genre... un paysage montagneux vallonneux. En fait, sûrement... OK. Non, en fait, je le sais. Ça serait sûrement une sorte de... Tu sais, là, l'arrière-fond là, de Windows XP, là, genre l'espèce de colline verte. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Ça ressemblerait à ça. Comme OK. pour moi, c'est ça, genre le bonheur. Il fait beau, la colline est verte, le verre est beau, il fait chaud, comme c'est correct. Il n'y aura pas de problème. C'est un peu... Ça ressemblerait à quelque chose de même, genre. Très beau. Genre, quand je voyage, je cherche beaucoup les collines vertes parce que ça m'apaise beaucoup, les collines vertes. Au Maroc, il y a des collines vertes. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Ouais. Très beau. Puis c'est pour ça que j'ai adoré ce pays-là, entre autres Oui, je choses. comprends. Dernière question. Ouais. Tu as 60 secondes pour toutes là, les radios, la télé, comme dans un film. Là. Il y a un broadcast qui apparaît, 60 secondes, parler au monde entier. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Puis là, je n'ai pas de chronométrie. Non, là, tu non, peux y mais aller, je dirais... Quel message? Je dirais deux choses. Je dirais... En fait, ça serait une chose, puis ça serait pris de deux façons différentes, j'espère. Donner des chances, là. Comme, donnez-vous des chances. Mais comme, donnez des chances aux gens qui font des affaires tout croche, puis donnez-vous une chance aussi de faire quelque chose de tout croche, mais... Puis donnez-vous des chances, genre, hey, peut-être que la personne, là, a fait un post sur Facebook qui va être vraiment choquant, mais elle ne sait pas parce qu'elle n'est pas au courant des sensibilités actuellement. Donnez-lui une chance, genre, de rattraper les choses, tu sais, juste donner des chances, man. C'est ça le plus important. Comme, pour moi, ça serait ça. Parce que c'est ça qui est... On a tous le droit à l'erreur, là. Comme dans la vie, là, en fait, nécessairement, on va se tromper. Nécessairement, on va se tromper. Puis c'est quand même poche de ne pas donner ce droit-là à la personne qui va le faire. Puis c'est encore pire de ne pas se le donner, ce droit-là. Puis moi, ça serait ça. Ça serait juste genre d'essayer d'inculquer aux gens de donner des chances à tout le monde, y compris soi. Puis y compris les gens avec qui tu n'es pas d'accord. Comme tout le monde. C'est pas tout le monde qui est tas de merde. Il y a du monde maladroit, puis il y a du monde qui, au contraire, sont vraiment cool, puis finalement, c'est des tas de merde. Donnez des chances. C'est un fou message, ça. Fou message. Ouais, j'espère que tu vas te le faire tatouer. Ben, t'as pas trop longue la phrase, là. Faut que tu... Ben, donne une chance. Non, mais... Ah! Donne-moi une chance. Donne-moi une chance, comment? C'est tellement loser. Tu travailles sur ton texte, fais-moi une belle phrase, là, avec le mot chance. Ça me dérange pas qu'il y ait le mot chance sur mon corps, là. Il faut que tu l'apportes de façon un peu moins... Non, mais mets-le sur ton avant-bras, puis tu sais, comme ça, quand la fille va commencer à devenir sérieux, lève ton bras. Donne-moi une chance. Hey, donne-moi une chance. Bon, ben, je garde ça en tête. C'est pas de la merde. Phil, c'était fou. Je J'espère. suis content. J'aurais fait encore 2 heures avec toi, je pense. Ben ouais, mais comme à chaque fois, là, Fait le que, gym, man. J'ai hâte de revenir au gym, là. Ça devrait pas tarder, là. Si bon, ta tabarnouche. Maintenant, il faut que ça se passe, là. Je veux dire, ça fait des mois et des mois. Là. Fait que, logiquement, là, tu sais, dans les zones oranges, les gyms sont verts. Fait que, Ouais. ben, le Côte-Nord, là. Tu me diras, là. Nunavik, oui. Mon gym privé Bécomo. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que je comprends, mais ça va finir par finir, cette affaire-là. OK. Puis genre de... Moi aussi. Je vais en mes clients, man, genre de recommencer à m'entraîner avec tout le monde, puis Ouais, moi avec. ça me tue. Moi Fait que avec. tu seras le bienvenu. Fait que là, C'est va-t'en ça. chez vous. Ouais. Parce que même moi, il faut que je m'en aille. Fais un plaisir. Ben It's oui, a moi wrap. aussi. Attends, bye tout le monde. OK, bye, bye. Bye tout le monde.